Enregistrement. Voilà. Donc, Mhm. merci déjà d'avoir accepté l'invitation, Raphaël, et Merci de de m'avoir invité. partager ton témoignage et tout ce que Dieu fait avec toi et tout. Et ce qu'on souhaite un peu, c'est peut-être que tu nous parles de toi, tu nous te présentes un peu qui tu es. Et voilà. Bien Avant. sûr, avec joie. Ouais. Alors, je suis rarement seul. D'habitude, il y a mon épouse qui est avec moi, mais là, c'était pas possible ce matin. Elle récupère les enfants en Alsace, donc, voilà, s'en excuse. Mais Raphaël, donc j'ai 9 ans et donc je suis papa de deux enfants. Et nous vivons vers Aix-en-Provence, hein. On a beaucoup voyagé. Je suis artiste peintre de métier. Et on est, avec mon épouse aussi, responsable de famille en mission. Donc de famille engagée à vivre le livre des actes et à avoir une multiplication de disciples pour remplir le royaume, hein. Mm. Voilà, si je devais résumer, ce serait ça. Et il y a un aspect que peut-être tu as oublié, Raphaël, c'est que tu viens aussi du Cameroun, tu as aussi des racines camerounaises. Exactement, exactement. En tant que bon évangéliste, moi je déroute un peu, on me voit pas venir. Donc Raphaël Federici, parce que je suis camerounais de mon papa et corse de ma maman, d'où Ah, d'où le mix. Et j'ai cette armure de cheveux qui fait que je peux rentrer dans n'importe quelle zone et on me voit pas venir. Je crie fort. Mais oui, effectivement, je- j'ai la moitié de mon ADN qui est camerounaise et fier de l'être. super. Continent. Le continent. Donc, ok, Raphaël, tu es artiste. Et tu es artiste depuis que tu es tout petit ou ça s'est développé? Et comment est-ce qu'un artiste devient enfant de Dieu? Donc, parle-nous un peu de... Hmm. Voilà. Comment ça s'est passé? Ouais, ouais, bien sûr. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été élevé vraiment en tant qu'athée, hein. J'ai eu aucune influence chrétienne ou religieuse que ce soit. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'avais à peu près 25 ans, je suis tombé gravement malade, vraiment gravement malade, et les médecins ne savaient pas ce que j'avais. J'avais une maladie auto-immune, etc. Alors, je travaillais déjà, j'avais fait mes études dans l'art, on va dire, mais c'était plus pour devenir designer ou architecte. Et quand je suis tombé malade, je pouvais plus faire grand-chose que peindre et dessiner dans ma chambre, quoi. C'était vraiment ma seule activité et regarder des choses sur Internet. Et puis, sur Internet, je suis tombé justement sur tout ce qui était les œuvres du malin, c'est-à-dire les confréries, la franc-maçonnerie, tout ça, etc. Et j'ai commencé à être vraiment intéressé par ce sujet en me disant, mais c'est fou que des gens aussi sérieux en costard-cravate s'intéressent à des choses aussi ubuesques. Et au final, en fait, bah, j'ai fait mon enquête sur est-ce que Satan existe? Oui, il existe. Alors dans ce cas-là, est-ce que son ennemi juré existe, Jésus-Christ? Voilà, donc c'est une enquête qui a duré pas mal de temps, mais j'ai eu la preuve formelle et scientifique de multiples façons que Jésus-Christ était non seulement réel, mais qu'il était Dieu. Et à ce moment-là, j'ai dit une phrase simple dans mon petit appartement à Paris, j'ai dit, OK, Jésus, t'as gagné. Et quand j'ai dit ça, il y a une puissance qui m'est tombée sur le dessus de la tête. Moi qui commençais à essayer de voir un peu le New Age et l'ésotérisme, il y avait des choses que j'essayais d'avoir, mais il se passait rien. Et là, d'un coup, c'était la première expérience spirituelle que je recevais, une puissance qui m'est tombée sur la tête. Je suis tombé à genoux et il s'est passé trois choses. La première, c'est que j'ai guéri instantanément. Donc plus de maladies auto-immunes, j'avais même des plaques de psoriasis sur le corps et tout, elles sont parties, mes cheveux ne poussaient plus, ils poussaient très, très peu. Ben, vous voyez aujourd'hui, ce n'est plus vraiment un problème. Et, et, Ah, Dieu. et la deuxième chose, c'est que j'ai une soif. J'ai une soif de connaître Jésus, de connaître celui qui m'avait touché dans mon salon. Je voulais pas de religion, parce que ça me faisait très peur déjà avant, mais je voulais une relation, le connaître et vivre ce qu'il me proposait de vivre. Et la troisième chose, c'est que j'ai commencé à peindre en parlant de ce sujet-là. Donc, c'était des peintures qui devenaient en fait des objets d'évangélisation.
Donc, je fais des fresques un peu partout dans le monde et des tableaux où il y a toujours un message derrière. Alors, c'est rarement frontal, hein, c'est pas Jésus qui porte la croix, etc. Quoique. Mais c'est souvent, en fait, à travers l'allégorie d'un de mes personnages qui est un marin, qui est un voyageur sur cette terre et qui se questionne par rapport à son appartenance et au transcendantal, entre guillemets. Et tout ça nous amène évidemment au Seigneur Jésus qui sauve, quoi. Donc c'est un peu ça qui m'a amené à faire de l'art. Et au départ, c'était mêler la passion et ce que je savais faire avec mon expérience, un peu donner le de peu que j'avais hein, pour pouvoir faire quelque chose. Et au final, en fait, il y a eu des gens touchés. Ça m'a amené de plus en plus loin, jusqu'à ce qu'à chaque fois que je fais un vernissage, ben, il va y avoir peut-être une cinquantaine de personnes. Et à ce moment-là, je monte sur une chaise et je dis Oyez, oyez, écoutez-moi, j'ai un message à vous faire passer. Vous venez de voir une expo d'art, c'est bien, mais quand on voit de l'art, vaut mieux aussi connaître l'artiste en faisant le parallèle avec le créateur et la création. Mhm, mhm, Et je dis ben, si vous voulez rencontrer l'artiste, voilà ce qui m'est arrivé. Et là, je dévale mon témoignage et je leur raconte comment ces œuvres-là racontent ce que j'ai vécu de façon parabolique. Et ça touche des gens, les gens viennent me demander, parfois c'est arrivé qu'il y ait des délivrances, des demandes de prière, des conversions. Voilà, ça n'a pas été rare et que même il y en a qui demandent d'être finalement suivis et qui puissent devenir des disciples de Christ. Voilà, voilà un peu mon histoire en tant qu'artiste. yeah. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Adieu. Mais tu as dit quelque chose, tu as dit que tu as été convaincu Mm. de la divinité de Jésus et de ce qu'il existait. Alors, je Mm. veux que tu nous en dises un peu plus. Qu'est-ce qui t'a convaincu? Qu'est-ce que tu as lu? Je veux dire, avant cette expérience, il y a qu'est-ce qui t'a convaincu? Alors, faut savoir que j'ai un caractère où je creuse jusqu'à ce que je comprenne, mais je peux pas rester sur un apoprisme. Et quand j'ai vu que donc les francs-maçons ou les grandes confréries étaient toutes lucifériennes à la fin et qu'ils étaient tous in fine antéchrist, j'ai commencé vraiment à creuser les Écritures, voilà pour voir ce qu'il en était. Mais je me suis dit une chose simple, c'est OK, mais pourquoi Jésus a oublié les Chinois? Pourquoi Jésus a oublié les Amérindiens? C'est pas possible. Donc, j'ai commencé à chercher la trace de Christ et la trace de la venue du Messie, de l'attente du Messie dans l'histoire et en passant par l'archéologie. Et ça m'a ramené en fait aux premières écritures, donc la première trace historique de la mémoire humaine sur cette terre. Ça se retrouve en Chine. Donc ça, c'est dans un codex qu'on peut appeler le Yingjin. Et dans le Yingjin, en fait, donc première trace de l'écriture humaine, d'accord? C'était des écritures cunéiformes, c'est-à-dire avec des clous comme des clous, en fait. Et ce qui a donné lieu à l'épopée de Gilgamesh et chez le culte des Sumériens et chez les Incas aussi, toute la mythologie inca. Et en fait, quand on retrouve ces premières écritures, qu'est-ce que ça raconte? Il y a un Dieu qui est trois en un, qui a créé un jardin, qui a créé l'homme. Il n'était pas bon que l'homme soit seul, donc il a créé une femme depuis cet homme. Il leur a dit, ne mangez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais mangez de l'arbre qui est au milieu du jardin. Et à ce moment-là, eh bien, les deux ont mangé ce fruit-là. Alors, chez certains, c'est une espèce de figue de barbarie, d'autres, c'est une espèce de grosse fraise. Voilà, Wow, un peu, hein. wow. Et à chaque fois, ben, ce Dieu-là, pour les sauver, les a fait sortir du jardin en promettant qu'une partie de lui-même reviendrait pour ouvrir la porte du jardin perdu. Voilà, ça, c'est les premières traces de l'histoire de l'humanité qui a donné naissance à l'écriture chinoise, hein, au mandarin, et voilà, à l'écriture sumérienne et à l'écriture inca avec l'écriture cuniforme et qui ressemble presque à du hiéroglyphe. Mais, et voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, et ça, on en a vraiment des traces techniques dans l'histoire, c'est que Noé, après le déluge, a enseigné toutes ces choses-là, notamment à ses trois enfants, Sem, Cham et Japhet, qui sont tous les trois partis sur des continents différents. Il y en a un qui est parti plutôt côté Mésopotamie, et ensuite Europe. Pardon, Mésopotamie, ensuite Afrique. Il y en a un autre qui est parti plutôt vers l'Europe et qui a donné tous les cultes vikings. Et il y en a un autre qui est parti vers les Amériques, qui a donné tout le culte inca. Et il raconte exactement la même histoire. C'est ce qui s'est Wow. enfui et qui est devenu une légende.
Et quand on cherche dans ce sens-là, on voit qu'en fait, il y a aucun hasard. Tout le monde attend le Messie depuis la création du monde, en tout cas d'aussi loin que la mémoire nous permette de le comprendre. Et toute la création parle de Jésus-Christ. Wow, Voilà. wow. C'est incroyable, hein? C'est la première fois que j'entends ça. Ah ouais, ouais. Mais c'est pas que ça, hein. Il y a des preuves aussi dans l'astrologie. Pardon, pas l'astrologie. Désolé. Dans l'astronomie, c'est très différent. Oui, C'est-à-dire l'étude des planètes, l'étude oui, des oui. étoiles, l'étude des sphères, tout ça, on voit toutes les preuves. On a souvent ce cliché de se dire, ben, si la Terre et la Lune s'éloignent et tout, etc., et à un moment donné, ça fonctionne plus. Enfin bref, il y a Ouais, des preuves ouais. absolument partout. Il y a des preuves par rapport au déluge aussi, au noyau terrestre et à l'inclinaison de la Terre. Il y a des preuves, il y a des preuves même dans l'étude au carbone 14 sur les études de datation. Les preuves sont absolument partout, partout, partout. Et j'ai mis un certain temps à creuser le sujet parce que quand je me suis converti, eh ben, effectivement, il fallait que je convertisse tout le monde, évidemment. Donc, il fallait une armée d'arguments que je ne me suis pas privé de collecter. Voilà. Wow, wow, wow. Et donc, depuis donc, ta conversion, tu as déjà parlé de l'art qui a changé. Qu'est-ce qui a changé d'autre de ta façon de vivre, qu'est-ce que Jésus a fait? Tu as fait cette expérience-là et qu'est-ce que ça a changé? Dis-nous un peu. Écoute, Gislain, c'est une très bonne question. Déjà, j'aurais envie de répondre. Ça a tout changé. Ça a tout changé. Euh, euh, c'est, Ça me fait penser à ce verset qui dit que on a la preuve que quelqu'un est passé de la mort à la vie au fait qu'il aime les autres. Et c'est aussi en aimant la façon dont vous aimez qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Et ben, c'est déjà la première chose. C'est qu'à partir du moment où je me suis fait toucher par le Seigneur, premier réflexe, je voulais voir d'autres personnes qui croyaient au Seigneur. Ce qui a eu aussi pour conséquence de me détourner complètement de ma vie sociale de l'époque. Mais c'était pas mal parce que moi, j'étais un nighter. Moi, j'étais un gars des gars des sombrités. Donc, voilà, j'ai été artiste, mais en tant que directeur artistique dans la publicité. Donc, voilà, j'étais pas encore artiste peintre. Et j'avais déjà une bonne notoriété à l'époque. Et sur Paris, voilà, on tenait un peu le game. Et même si j'étais le plus sage de tous, j'étais vraiment bien impliqué. Et à ce moment-là, en fait, du jour au lendemain, je n'avais plus du tout envie de fréquenter les gens de ce milieu-là. Mes amis, je n'avais un seul sujet de conversation, c'était de leur parler du salut, d'une quelconque façon possible, mais je m'ennuyais sur toutes les autres conversations. Je suis devenu un peu extrémiste à ce moment-là, hein. Surtout, pour moi, la réussite, c'était un loft à New York avec une Ford Mustang. Et là, c'était devenu, mon objectif, c'était de devenir papa, mari d'une seule femme et de vivre l'évangile tel Mm, qu'il est écrit. Donc, même les gros mots me faisaient mal à l'oreille, ce qui était assez surprenant. mm, J'ai arrêté la cigarette instantanément, j'avais plus de goût à l'alcool. J'ai changé mon alimentation. Enfin voilà. En plus, le fait que Dieu m'ait guéri, j'avais un nouveau corps que j'ai eu envie d'honorer aussi. ouais, Voilà, il y a eu un changement radical, ce qui m'a valu aussi l'incompréhension totale de toute ma famille, hein. mm, Donc ma mère qui était dans le New Age et qui était vraiment un level national dans wow, le Reiki et les soins esséniens. Donc c'est des gens qui pensent que Jésus était un Essénien, une secte juive de la première église, de l'ère de la première église. Et un auteur dans les années 1800 a dit une phrase, Jésus devait être un Essénien. Et à partir de ça, ben, il y a tout un mouvement qui a dit voilà, que Jésus était un Essénien, donc il y avait toute une logique derrière, et ma mère était à fond dedans. Donc ça donne lieu à des fausses canalisations de Jésus-Christ qui parlerait, des fausses histoires redites. Jésus serait devenu le mari de Marie-Madeleine. Il y aurait des nouveaux baptêmes à réaliser, donc qui étaient mm, faits, qui en réalité sont vraiment pas du Seigneur. Et ma mère était dedans. Donc, il y a rien de pire que dans un parcours que d'être à la porte de la conversion et d'être exposé par la lumière de Christ, mais de croire qu'on est déjà arrivé et donc de ne jamais rentrer à la porte. Vaut mieux qu'on soit dans les ténèbres, toucher le fond et remonter, plutôt que d'être dans cette espèce d'entre-deux où finalement on a ouais, tout le temps de se noyer. Donc là, s'en est suivi toute une période où j'ai essayé
de ramener ma mère à la vérité. Ouais. Et ça m'a aiguisé en tant qu'évangéliste, peut-être en tant qu'orateur pour pouvoir convaincre. Au début, c'était ça, mon idée était convaincre avec l'intelligence et, euh, et l'esprit. Ouais. Enfin, plutôt l'intelligence d'ailleurs que l'esprit. Ouais. Et là, tu as quel âge quand tu fais cette rencontre avec le Seigneur? Tu as à peu près quel âge? Là, bah, c'est marrant que vous disiez ça parce qu'en ce moment, je suis en grande enquête de quel jour j'ai été converti exactement et j'ai pas cette date parce que je l'ai pas noté, mais en gros, c'était il y a 10 ans. C'était à 10 ans, donc non, pardon, c'était il y a 15 ans. Donc j'avais à peu près entre 25 et 26 ans. Hmm. Wow. Et là aussi, je suppose, les amis aussi, ils ne comprenaient pas ou bien ils ont dit, waouh, enfin un artiste chrétien, super, tu es hyper cool et tout ça. Ou bien qu'est-ce qui s'est passé avec les amis, les artistes et tout ça, le milieu dans lequel tu étais? Ben, en réalité, il y a je le vois, Dieu est en train de réveiller beaucoup de monde en ce moment. Hmm. Et il passe par certaines voies. Et là, en ce moment, notamment depuis le Covid, c'est fort, il réveille deux types de personnes. Les gens les complotistes, hein, ceux qui sont voilà, vraiment portés sur ce qui se passe et qui sont des chercheurs de vérité, et les gens du New Age. Les gens qui pratiquent, voilà, qui ont une soif en fait de connaître Dieu, mais qui n'arrivent pas à le définir et qui passent par tous les chemins possibles. Et et en fait, ouais, je le vois, ces gens sont massivement touchés. Et attendez, excusez-moi, juste un petit instant. Désolé, de retour, petit problème technique. Oui. Et donc, en fait, dans le milieu artistique, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a beaucoup de gens, de personnes qui sont dans l'ésotérisme. Donc, ils sont souvent très sensibles euh, sur les choses de l'invisible, parce qu'ils captent des choses, hein, les artistes. Et du coup, ils vont souvent dans le mystique. Donc, ça n'a pas été très difficile pour moi de parler de ça aux artistes, et ils sont souvent très touchés et Hmm. souvent très facilement sujet à la conversion. Alors, il y a souvent aussi un autre problème chez les artistes, c'est la drogue, l'alcool, l'espèce d'extrême liberté. Mais dans le milieu artistique, je vois qu'il y a vraiment une percée grâce au fait qu'ils étaient dans le New Age, donc déjà en recherche. Et c'est aussi des lanceurs d'alerte souvent ou des gens avisés sur ce qui se passe dans le monde. Donc, des gens qui ont cherché, qui ont déjà une vision autre des choses, qui comprennent que ça se passe pas comme c'est censé se passer. Et pour le coup, voilà, c'est vraiment des gens où je sens que il y a une percée. Ces Ouais. gens-là, ils sont très sensibles. Voilà. Et quand ils voient un artiste qui était dans ce parcours-là et qui leur parle de Dieu avec beaucoup plus de sagesse qu'il y a 10 ans, hein, vous imaginez bien, maintenant, ouais, c'est la poigne de fer dans un gant de velours, hein. Mais avant, c'était un peu plus tranché. Eh ben, oui, ça touche et il y a vraiment, je vois vraiment ouais, je veux pas dire le mot réveil à la légère, mais il y a vraiment un élan vers la vérité qui se passe dans ce milieu-là. Ouais. Ouais, ouais. Wow. Gloire à Dieu. Ouais. Et bon, ce qui m'intéresse à la suite, c'est un peu comment, voilà, tu as parlé d'être évangéliste. Comment est-ce que tu sais que je suis évangéliste? Mm, Et, mm, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui en tant qu'évangéliste? Comment est-ce que tu sers Dieu? J'aimerais que tu nous racontes un peu. Et si tu mm, as des histoires, des choses, choses que tu as vues avec Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait et tout ça là, que tu puisses aussi nous en parler. complètement. Alors, évangéliste, je le vois par rapport au caractère, au don que Dieu m'a donné, aux facilités que j'ai en réalité, et à la façon dont mon cœur brûle pour les perdus. Euh, euh, Pourquoi je m'identifie comme évangéliste selon les Écritures? Parce que les autres m'identifient comme évangéliste selon les Écritures. C'est plutôt eux qui me donnent ce titre-là plutôt que moi qui me le mets sur le dos. D'ailleurs, je suis pas très titre pour le coup. Mais voilà, mon caractère, dès le départ, ça a été de parler à tous mes amis. Dès que j'ai eu ma conversion, c'est de parler à tous mes amis, je les invitais, je disais, OK, comment tu vas toi en ce moment, OK, etc. Où est-ce que tu en es avec Dieu? Quoi? Comment ça, Dieu? Bah ouais, où est-ce que tu en es avec Dieu? Est-ce que je peux prier pour toi? Ouais, ok, d'accord, mais c'est bizarre. Non, non, t'inquiète et tout. Et,
Et en fait, je convertissais tout le monde d'abord au catholicisme. Parce que quand j'ai connu les Écritures, avant de me renseigner sur tout ce que je vous disais, j'ai eu la preuve que Jésus existait. Mais pour moi, personne ne m'avait enseigné. Donc pour moi, c'était l'Église catholique qui pouvait baptiser, qui pouvait... Voilà, c'était eux, Jésus. Et quand j'ai compris que ça n'était pas, après, j'ai switché. Hein. Évidemment, c'était le départ d'un long voyage. Mais mon cœur, c'était de parler à tout le monde et de Jésus. Je parlais autant de Marie que de Jésus au départ. Et puis, quand j'ai rencontré ma femme, sa grand-mère est une femme de prière, c'est une femme de foi. Et elle m'a confronté par rapport à Marie et bah, elle a gagné. Mais justement, c'était pas par l'intelligence, c'était par l'esprit. Et à un moment donné, j'ai eu la crainte et j'ai tout de suite compris que j'étais pas au bon endroit. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai commencé à parler de Jésus, j'ai été baptisé du Saint-Esprit, baptisé d'eau. Et ensuite, ben, s'en est suivi euh, un long parcours d'évangélisation. Donc, qu'est-ce que techniquement ça a donné? Hormis le fait que je partais à minuit dans les parcs pour soulager ce besoin d'aller trouver des paradis. Qu'est-ce que ça a donné concrètement? En fait, comme moi-même, j'étais un peu dans le complotisme, tout ça, en tant que lanceur d'alerte, j'ai été missionné par un groupe de lanceurs d'alerte pour faire des dessins en live. Ils faisaient des zooms et au départ, il y avait 10 000 personnes par live. Donc, c'était déjà pas mal de monde. Donc, moi, je faisais des dessins et dedans, je glissais déjà des messages. Mais je ne parlais pas. Et j'étais même pas à la caméra. Et un jour, ils me disent, Raph, faudrait qu'on te voit à la caméra en train de dessiner. Je dis, ça sert à rien, je parle pas. Ils m'ont dit, si, si, viens à la caméra, ça m'a intéressé. Ok. Donc je monte à la caméra et je dessine et je dis rien, je dis rien. Et ils parlent de Trump, QAnon, du vaccin, de tout tous les sujets de lanceurs d'alerte. Et moi, je dis rien, je dis rien. Et là, à un moment donné, il me piège un peu le présentateur. Sauf qu'à ce moment-là, l'émission a tellement buzzé qu'elle est à 40 000 spectateurs live. Et là, il me donne la parole. Il me dit, et toi, Raphaël, pour toi, c'est quoi la solution? Et non, oh, non, c'est même pas ça, c'est pas la solution. Il dit, pour toi, Raphaël, qu'est-ce que tu penses de ce problème? Et moi, je lui dis, écoutez, je vois bien qu'il y a un problème. Toutes les personnes qui sont ici constatent et qu'il y a un problème, il n'y a pas besoin de les convaincre. Mais moi, je suis beaucoup plus intéressé à la solution. Et comme je sais qu'il y a la solution, effectivement, je me détourne largement du problème et je me concentre sur cette solution qui est à venir. Et je redessine et tout. Il me dit, ah ouais, ok, d'accord. Je vois dans le live, Raphaël, dans les conversations, les gens demandent, mais c'est quoi la solution? Je dis, bah écoutez, cette solution, on la connaît depuis 2000 ans. C'est Jésus-Christ qui est venu sauver. Vous voyez bien qu'il y a des satanistes en face. Qui c'est l'ennemi de Satan? C'est Jésus. Et tout ce qui est en train de se faire, c'est déjà écrit dans la Bible. Moi, je suis la Bible. Je sais exactement ce qui va se passer. Je sais que c'est pas Trump qui va nous sauver. C'est pas les QAnon, c'est pas ci, ça. Je sais que c'est Jésus-Christ. Il va revenir bientôt et tous les signes sont alignés. Donc moi, je regarde l'horloge du monde qui est Israël. Et là, le présentateur, ah, ok, d'accord, changement de discussion. Sauf que moi, en parallèle, je recevais des centaines de mails, des centaines de mails. Et aussi en parallèle, en backstage, avec le présentateur, ça commençait à friter. Ils disent non, tu peux pas dire ça, tu casses tout notre délire, tu peux pas dire que j'ai Jésus la solution. La solution, ça va être les gens qui sont contre le deep state et tout, etc. Et moi, je disais, ouais, tu peux dire ce que tu veux, mais moi, je lis l'écriture et voilà. Le présentateur finit par se convertir, mais malheureusement bascule dans les soins esséniens, dans l'essénisme. Et donc, ça clash. Et moi, je sens que je suis plus à l'aise, je suis plus bienvenu dans cette émission, mais je peux pas laisser ces centaines de mails journaliers de gens qui me demandent comment faire pour rencontrer Jésus, etc. Donc, toute la journée, je suis sur des mails. Hein, ma femme, elle en peut plus. Elle dit, mais c'est pas possible. À Noël, je suis encore sur mes mails. En train de... Bon, bref. Et un jour, le présentateur, il me dit, c'était un mardi soir, il me dit, bon, Raph, toi, tu vois, tu sais dessiner, tu parles bien, tu présentes bien, pourquoi tu fais pas ta propre chaîne YouTube? Et dans ce cas-là, tu pourras parler de ce que tu veux. Et là, j'ai eu l'ampoule qui s'est allumée, j'ai dit, mais oui, le dimanche d'après, j'avais créé le nom de la chaîne YouTube, le logo, j'avais préparé tout ce qu'il fallait pour faire le live, j'avais appris ce qu'il fallait, j'avais écrit un prêche, je sais plus ce que c'était, pourquoi la souffrance ou un truc comme ça. Et j'ai fait mon premier live. Sauf que là, j'ai attiré 14 000 spectateurs et il y en a 4 000 qui sont restés. Et qui donc se sont convertis ou se sont reconfirmés, ont Wow. retrouvé la foi là-dedans. Et donc, s'en est suivi ensuite ben,
des rendez-vous physiques avec les gens qui commençaient à suivre, où on leur a appris à prier pour les malades, chasser les démons, apprendre aussi le côté plus deep, c'est-à-dire ben, comment vivre la famille, comment vivre le couple, très important, comment s'enraciner dans les Écritures, parce qu'avant d'aller chasser des esprits impurs, il faut d'abord incarner, incarner Christ dans notre foyer. Avant d'aller exhorter et faire des disciples, il faut d'abord faire de notre premier disciple nos enfants et notre époux, notre épouse. Avant de faire de la communion fraternelle, il faut d'abord savoir communier en couple. Voilà, c'est toutes ces choses-là, finalement, qui nous ont amenés à taper large. Donc aujourd'hui, on tape très large, hein. On prend des stands dans les salons d'ésotérisme. On fait, on met des tables dans les salons d'ésotérisme, on paye notre place, on met en gros guérison gratuite, on met tous les noms de maladies possibles, imaginables. Et on se met là, il n'y a pas de signe, il n'y a pas de croix, il n'y a rien. On n'a pas écrit Jésus t'aime. Et on attend, les gens sont curieux, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est? Ben, vous voulez qu'on prie pour vous? Oui, mais c'est comment? Ben, venez prier, on va voir. Et là, on prie pour eux au nom de Jésus, et il y a des délivrances, des guérisons, etc. Et on prend autorité sur le salon, et après, ben, on devient le stand où il y a le plus de monde, parce que les gens sortent sans leurs béquilles. Et voilà, c'est des mouvements qu'on lance, ça, c'est des mouvements larges. Dernièrement, on était dans une loge franc-maçonnique où on a pris autorité aussi en pleine loge, parce ils ont fait l'erreur de nous inviter, fallait pas. On fait aussi des mouvements dans la rue où on sort, on fait ce qu'on appelle des kickstart, donc on démarre les gens pour qu'ils voient leur première guérison, leur première délivrance, et ensuite, voilà, ils sont lancés, le moteur est lancé. Mais un jour, j'ai vraiment reçu du Seigneur qui me disait, Raph, est-ce que tu préfères 5000 followers? Donc là, c'était par rapport à ma chaîne YouTube et TikTok et tout. Est-ce que tu préfères 5000 followers ou 12 disciples capables d'eux-mêmes faire 12 disciples, qui feront potentiellement eux-mêmes 12 disciples? Oh! Là, quand j'ai reçu ça, j'ai compris que taper large, c'est bien, il en faut, mais bâtir, investir du temps dans une personne qui va devenir un vrai disciple de Jésus-Christ, c'est mieux. Et ça commence par notre épouse, pour ma part, ou notre épouse, si on est une femme. Ça commence par nos enfants. Ça commence par notre oikos. Donc l'oikos, c'est l'entourage proche en grec. Ça commence par nos amis, notre famille, nos voisins. Et quand on est solide là-dedans, là, on peut commencer à taper large et se dire, OK, non seulement je vais taper large, mais ensuite, j'aurai la possibilité de suivre toutes ces personnes quand elles sont converties. Mais évidemment, c'est pas moi qui vais les suivre. Ceux qui vont les suivre, c'est tous ceux que j'aurai formés ou qui auront été formés pour pouvoir former d'autres personnes. À ce Amen. moment-là, on commence à voir un vrai mouvement de multiplication se produire. Et effectivement, en ce moment, on est dans ce mouvement de multiplication. Mais je veux préciser que c'est pas parce que on a fait les salons d'ésotérisme ou on a parlé à des foules, ce qui nous est arrivé, c'était bien, mais il y a beaucoup moins de fruits que quand on a commencé à investir dans quatre cinq personnes qui avaient soif autour de nous et qu'après, on pu toucher les gens autour d'eux et qu'on a pu suivre pour qu'ils touchent les gens autour d'eux et qu'eux, on puisse suivre pour qu'ils puissent suivre les gens autour d'eux. Et là, on voit de la multiplication et pas juste de l'addition. Et toi, et toi, et toi, toi, Jésus t'aime, et toi, Jésus t'aime. Ça, c'est de l'addition. Mais quand tu investis dans une personne et que dans cette graine, un arbre pousse et qu'elle porte de nombreux fruits, c'est-à-dire tout son entourage, qu'elle touche tout son entourage, là, on parle de multiplication. Et je pense que c'est le cœur de Dieu, lui qui se voit comme un semeur et qui plante dans des champs et qui donne des arbres qui donnent de nombreux fruits et de nombreuses graines. Et voilà. Je ne sais pas si ça répond vraiment à la question. J'ai beaucoup parlé, mais... Oui, oui, ça répond très bien à la question. Et peut-être pour revenir un peu sur, tu as dit vous êtes allé dans une loge franc-maçonnique. Vous êtes allé aussi vous avez aussi été dans les salons ésotériques. Donc, je me demande, déjà la première question, pour nous qui venons d'Afrique, généralement nous nous disons la sorcellerie, l'ésotérisme, c'est plus en Afrique. Donc, toi, tu nous montres, tu nous dis, en fait, en Europe aussi, ça existe aussi. Oui. Et puis la deuxième question que je te demande, c'est est-ce que tu n'as pas peur d'entrer dans une loge franc-maçonnique, dans un milieu où les gens Les pratiquent sorciers. la sorcellerie, ils parlent avec des esprits et tout, et tout, et tout, et tout. Donc, pourquoi tu n'as pas peur d'eux? Mm, mm, mm. Ah, c'est une belle question. Bon, déjà,
On dit que si tu crois pas à à la sorcellerie, va faire un tour en Afrique et tu, tu changeras vite d'avis. Donc je pense déjà que c'est pas le même niveau de sorcellerie, de façon générale. Hein. Il y a pas, c'est pas des féticheurs. C'est des gens qui parlent aux esprits, mais c'est des gens qui sont perdus et qui jouent avec le feu. Mais on a la chance ici en France d'avoir une base catholique à la base. Ça veut dire qu'il y a une vraie histoire catholique. Donc tout le monde, tous ceux que tu croises là comme ça avec leurs petits pendules et leur œil d'Horus, en réalité, ils ont fait le catéchisme. En réalité, on leur parlait de Jésus. En réalité, à l'école, ils ont fait Noël, la Pâque, ils ont lu des prospectus. Leur grand-mère les a amenés à l'église et tout, etc. Ils ont été, euh, euh, voilà, pas très convaincus. Ils sont même devenus anti, mais pour la plupart, moi-même, ma grand-mère, elle était catholique. C'était une grenouille de bénitier, en réalité, en Corse. Et elle faisait beaucoup de mystique catholique, hein, à enlever l'œil avec la Vierge Marie. Mais je l'ai vu. Donc, je ne suis pas étranger à ça. Et donc, le fait d'avoir ça fait que les gens ici, quand on leur rappelle en fait leur premier amour, euh, il se passe quelque chose, même si les esprits prennent le dessus et te repoussent. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je suis intimement persuadé que c'est une question d'identité et de la façon dont on voit notre identité. Celui qui connaît l'amour ne connaît pas la crainte. Mais celui qui connaît la crainte ne peut pas connaître l'amour. Et moi, en fait, le problème, c'est que je n'ai jamais eu la crainte, mais j'ai connu mon identité en Christ, c'est-à-dire que j'ai vu la puissance me tomber dessus, j'ai vu la puissance agir, j'ai vu la puissance relever, j'ai vu la puissance écrite, et je ne me suis pas posé la question, en fait, de est-ce qu'il y avait un danger potentiel. J'ai tout de suite foncé dans identité qui disait allez, faites de toutes les nations des disciples, guérissez les malades, chassez les démons, mais vous parlerez de nouvelles langues, etc. Donc je ne me suis pas posé mille questions, moi je suis comme un enfant, et si Jésus me dit, vas-y, je t'envoie comme une brebis au milieu des loups, je me dis qu'il n'envoie pas une brebis pour qu'elle finisse en michoui. S'il envoie une brebis au milieu des loups, c'est qu'il y a un berger un peu vénère derrière pour mettre des gros coups de bâton. Donc en fait, à ce moment-là, je commence sans la peur. Après vient la sagesse, la prudence dans l'expérience. Et à ce moment-là, on se révise, on va pas faire n'importe quoi, on va pas seul à certains endroits, on va se confronter à des choses qui sont un peu plus difficiles. Donc peut-être que là, vaut mieux commencer à prier, à demander ce que l'Esprit fait. Et peut-être qu'au lieu d'y aller vraiment franco comme ça, eh ben, on va commencer, et je pense que le Seigneur veut qu'on grandisse, donc va nous dire maintenant, tu ne vas plus faire les choses parce que tu as envie de les faire, tu vas faire les choses parce que tu auras vu le Père faire. Et là, c'est la maturité qui va faire que on va y aller. Mais la peur n'a pas ce lieu dans les équations. Donc, quand j'amène quelqu'un qui est déjà converti depuis longtemps, un ancien chrétien, etc., il y a de grandes chances que quand je l'amène avec moi dans le salon d'ésotérisme, il a des mal de tête, des hauts le cœur, il ne se sent pas bien, il se dit waouh, je ne comprends pas tout ça. Et parce qu'il y a en fait cette peur. Et quand tu as la peur, tu ouvres des portes. Voilà. Un sorcier ne peut pas faire grand-chose contre toi si tu ne crois pas au sorcier. Et si tu vois des manifestations, mais que toi tu dis non, non, ça c'est de la prédication, tu fais le naïf. Le sorcier, les sorciers le disent, hein, les gens naïfs, parfois, ils n'arrivent même pas à le faire avec eux parce qu'il n'y a pas la peur, il n'y a pas cette porte ouverte, il y a encore cette protection de Dieu qui a été donnée de façon intrinsèque. En tout cas, un certain level de sorcellerie, c'est le cas. Et de la même façon, je pense que Dieu est puissant et qu'il protège, il protège ses enfants. Voilà, quand on va dans ces endroits-là, il ne nous laisse pas tomber. Donc nous, quand on va là-bas, effectivement, ceux qui sont chrétiens depuis longtemps, souvent ont peur et manifestent des peurs et commencent à potentiellement se sentir attaqués. Par contre, quand j'envoie un nouveau converti avec moi, mais lui, c'est Disney pour lui. Il se passe rien. Et au contraire, il prend autorité très rapidement. Mm. Et ça, je le constate vraiment. Donc, en fait, je pense que c'est notre identité. Un nouveau converti, si tu mets ton empreinte dans un ciment bien frais, il va garder cette empreinte et il va avancer dans ce sens-là. Et si tu lui dis, tu sais, tu n'as rien à craindre parce que Dieu est avec toi, il t'a dit d'aller, vas-y, et quoi qu'il arrive, le Saint-Esprit te guide et le sang de Jésus te protège. Il y va, il ne pose pas de questions et je te garantis qu'il lui arrive à rien du tout. Mais Amen. celui qui est un peu, voilà, voilà. Donc, je pense que c'est une question d'identité et de foi. Ouais. Ouais. Voilà. Mm.
Oui, la Bible dit aussi dans 1 Jean 4, 18, ce que tu as dit là, la crainte n'est pas dans l'amour, et l'amour parfait bannit la crainte. Mhm. Donc, effectivement, comme tu as dit, parfois sont des portes ouvertes avec la peur. L'ennemi essaye de s'aimer d'abord la peur. Mhm. C'est que quand il réussit à créer certaines peurs et tout, il a facilement accès pour... ouais, Oui. waouh, très, C'est très... vrai que quand la peur intervient, ce qui m'est déjà arrivé plusieurs fois, la peur vient me tenter. Moi, je réponds avec une sainte colère, en fait. Je chasse, j'envoie, je proclame l'écriture et je vais directement au combat. Je suis pas du genre à reculer. Voilà. Mais ça, effectivement, c'est un caractère qui correspond beaucoup aussi à un caractère d'évangéliste. Mais je pense que c'est un caractère qui est vraiment Jésus aussi, celui de Jésus. Ouais, waouh, gloire à Dieu. Donc, Mm, est-ce qu'il y a un événement spécial, quelque chose que tu as vécu qui t'a particulièrement marqué dans ces sorties, dans ces mouvements, euh, où tu as vu Dieu agir d'une façon particulière qui est resté vraiment un souvenir mémorable. Tu mm. peux Ah oui. partager une de ces histoires? Mm. Ouais, ouais, ouais. J'en ai une qui me vient tout de suite à cœur pendant que tu me poses cette question. Donc, on va dans ce salon d'ésotérisme et on a ce stand-là. Au départ, on est trois et il y a tellement de personnes qui viennent, qui ont la guérison, qui parlent aux autres personnes que le stand est plein. Donc, on commence à mettre des chaises en file d'attente. Et puis, il y a trop de monde devant notre stand. Ça empiète sur les stands d'à côté. Donc, on met la table d'à côté et une autre table à côté plus loin. Et les gens font un double stand là-bas au fond. Et celle qui a créé le salon d'ésotérisme vient nous voir et nous dit, mais c'est extraordinaire ce qui se passe, que vous pourriez prier pour moi, elle est guérie. Et elle commence elle-même à témoigner à tout le monde. Du coup, elle nous prend des rendez-vous et on est booké sur les jours d'après. Enfin, c'est vraiment incroyable. Je vois un frère mondaire qui est en plein milieu du salon qui hurle, je nous sois guéri au nom de Jésus, je t'ordonne maintenant d'être guéri. Et tout le monde qui regarde en mode, waouh, mais ça a l'air dingue. Et l'autre qui dit, je suis guéri, je suis guéri. Enfin, voilà. C'est absolument dingue. Mais alors, ce qui m'a le plus marqué dans cet épisode, c'est qu'après, on débrief. Et tu sais, quand tu as vécu un truc comme ça, tu vois plus tes frères de la même façon. Tu vois que des guerriers avec des grosses armures, tu sais, les traits comme ça, hein, avec une hache sur l'épaule. Tu vois, tu vois ta sœur, c'est une guerrière, tu vois. Et on se regarde tous et on témoigne et on dit, ah, il s'est passé ça. Lui, il avait un Covid long, c'est parti. Lui, il y avait son œil, elle voyait plus d'un œil. Elle y voit. Là, il y a ci, ça, ça. Et on se témoigne comme ça. Et là, moi, je pose une question. Je dis, attendez, attendez. Qui a eu un échec? Genre, t'as prié, mal de tête, c'est pas parti. Non? Qui, toi, a eu un échec? Non? Bon, appelez tous ceux qui sont pas là, là, qui sont plus là, qui étaient là hier, et demandez qui a eu un échec. On a fait l'enquête. Zéro échec. On a vécu le tout accompli de Dieu. Et ça, on l'avait jamais vécu. Ça veut dire qu'on a fait des trucs dans les parcs, on a fait des trucs dans la rue, on a prié pour nos voisins, on a prié pour des gens malades, on a prié pour tout ça. Là. On peut avoir entre 50 et 80% de réussite selon les personnes. Hmm. Mais là, 100% de réussite, même pour ceux qui venaient d'arriver en Christ. Et on a Wow. vu Dieu agir puissamment et on a compris que ce qui se passait par exemple en Chine, en Inde ou dans des endroits persécutés, pourquoi ils ont des miracles et une onction qui est décuplée? Parce que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Là où les ténèbres sont les plus épaisses, la lumière brille le plus fort. Et en réalité, en étant envoyé là-dedans, même si nous, on était presque en train de s'amuser, ben, en réalité, Dieu savait. Et il y a eu un énorme combat. Et en fait, Dieu a honoré sa parole comme jamais parce qu'on était dans une situation particulière d'oppression et de combat. Et on a vécu le tout accompli, un peu comme Jonathan et son porteur d'armes quand ils sont allés défoncer les Philistins sur la montagne à main nue. Ouais. Ouais. C'était vraiment ça. Wow. Wow. Donc, tu as commencé à voir qu'il y avait des guerriers, des guerrières autour de toi et que le Seigneur était fidèle. Hmm. Gloire Il à était Dieu. fidèle. Gloire à Dieu. Mais attention, je veux préciser une chose. Ça, c'est beau. Et tout le monde repartit guéri de son symptôme au moment où on a prié pour eux du salon. Oui. Et nous, il y a une règle d'or. C'est que quand on vient, nous, les frères et sœurs en Christ, quand on vient dans ce salon-là, je dis, vous vous engagez à la responsabilité de suivre toutes les personnes pour qui vous avez prié. Hmm.
Donnez votre numéro, vous prenez leur numéro, vous essayez de les voir derrière. Si c'est pas possible, c'est pas possible, vous insistez pas, hein, on est... Mhm. Mais vous avez la responsabilité de suivre toutes ces personnes pour qu'elles deviennent des disciples, potentiellement de Christ. Mhm. Eh bien, très souvent, on voit que les gens qui ont été guéris la journée, quand elles reviennent le soir, elles disent, ah ben non, le symptôme est revenu, mais j'ai été bien toute la journée, mais le lendemain, boum, c'est revenu. Mhm. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Ça nous enseigne que quand le chat est parti, les souris dansent. Mhm. D'accord. Donc, mais quand on revient, quand on est là, quand on prie pour les gens, Mhm. le diable, il fait, OK, je me retire là, c'est violent, c'est puissant, pas de souci. Mais t'inquiète, ce soir, elle va revenir et moi, je vais revenir aussi. Donc, ce qui compte, c'est pas d'aller évangéliser en masse, de voir des gens lever la main, est-ce que tu crois en Jésus et tout, etc. Ce qui compte, c'est le suivi de la personne pour qu'elle arrive à une guérison, qu'elle arrive à la vérité, et la vérité l'affranchit des chaînes que l'ennemi a mis sur elle. Et c'est Mhm. dans ce suivi-là qu'il y a Mhm. vraiment le miracle. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui sont touchés, qui d'un coup partent en conversion, on n'en a même pas de trace, mais en fait, 3, 4 ans après, c'est un homme, une femme de Dieu puissante. On l'a vu, hein, je l'ai déjà vu ça plusieurs fois. Mais force est de constater on pense qu'il y a à peu près 10% des personnes qui vont continuer avec Christ derrière. Et sur ces 10%, il y en a 1% qui vont devenir des disciples, qui vont faire des disciples. Mhm. Donc, Mhm. nous, notre rôle, c'est d'aller suivre ces gens-là et Mhm. d'investir en eux. Mhm. Il y a un prix à payer pour voir, pour voir une multiplication de disciples. Ouais. Ouais. Amen. Et tu as aussi parlé du fait que tu ne, en évoluant, tu as appris à ne faire que ce que le Père fait. Mhm. Comment tu le fais? Comment ça se passe? Comment on fait ce que le Père fait? Mhm. Alors, On voit le Père. ouais, ce qu'on voit le Père faire. Le terme voir, bibliquement, c'est pas voir quelque chose qui a déjà été fait dans le passé et qu'on constate là maintenant. C'est pas un film de moi en train de poser la main sur cette dame et donc, ah, mais je reconnais cette dame que j'ai vue dans la vision, je vais prier. Ça peut arriver, les visions. Mais c'est pas du tout ça. Le terme employé là, c'est discerner. Discerner. Donc, je discerne ce que Dieu veut faire. Et à ce moment-là, je le fais. Euh, quand j'ai eu cette idée des salons ésotériques, j'étais dans mon lit, j'étais en train de méditer la parole et dans mon cœur. Et ma femme était à côté de moi, et pareil, elle méditait la parole de son côté. Et d'un coup, j'ai eu la vision de salon ésotérique. Et là, d'un coup, je me dis, mais ça serait incroyable de prendre un stand et de prier pour les malades là-bas. Mais ça venait de mon cœur. Et puis, mon cœur s'est mis à battre, à battre, à battre, à battre, et j'ai fait comme une crise de tachycardie, comme une attaque, d'accord? Et j'avais une crise, comme une crise d'angoisse tellement puissante que je n'arrivais plus à respirer. Et là, j'ai dit à ma femme, prie en langue. Et elle dit quoi? Et elle a commencé à prier en langue, et dans les 10 secondes, c'est parti. Et là, au moment où c'est parti, j'ai eu comme une extase, vraiment, c'était incroyable, j'étais, waouh, fly. Et là, j'entendais que tu es influenceur. Tu es influenceur. Et c'est vrai qu'en plus de ça, dans mon métier, je suis influenceur en tant qu'artiste. Mais là, il voulait que je sois influenceur en tant que fils. C'est-à-dire que j'allais à des endroits où les gens n'osent pas aller pour montrer la chose, potentiellement le filmer ou en témoigner, et que ça motive les gens d'aller là-bas. Donc là, waouh, j'ai reçu ça. J'ai commencé à en parler à un frère de Marseille pareil, il a une famille il s'appelle une famille en mission aussi. Donc on a un peu la même vision des choses. Et lui-même dit, mais j'ai eu exactement la même chose. C'est fou que tu me dis ça. J'en ai parlé à personne. J'ai eu la même chose. Et là, je dis, OK, il faut qu'on le fasse. Et là, j'avais mon tabouret. Alors pourquoi je parle de tabouret? Parce que je pars du principe que je ne m'assois jamais sur un tabouret s'il n'y a pas au moins 3 pieds. Et avec le royaume, c'est quoi les pieds? Il faut que je pense que Dieu m'a parlé. Je dis jamais Dieu m'a dit moi. Je dis je pense que Dieu m'a dit quelque chose. Parce qu'on ne prophétise que partiellement. Ensuite, il faut que ce soit en accord avec les Écritures, sinon je ne bouge pas une oreille. Et là, je sais que aller guérir les malades, chasser les démons, et que voilà, on est parfaitement dans le plan de Dieu. Donc j'ai mes 2 pieds. Il m'en faut un troisième, sinon je tombe. Ce troisième, c'est l'Église. Il faut qu'un frère ou une sœur me le confirme, parce que Dieu ne laisse jamais
Un chrétien seul avec sa révélation personnelle. Donc là, quand ce frère est venu, il m'a mis le troisième tabouret et j'ai commencé à appeler les frères et sœurs qui étaient bien organisés, parce que moi je suis artiste, hein, je ne suis pas l'organisé du groupe, mais ceux qui savent faire la paperasse, là. J'aurais dit, écoutez, on va faire ça, est-ce que ça vous dit, qu'est-ce que vous en pensez, prions là-dessus, comment on l'imagine. C'est un brainstorming, hein, je suis leader de rien du tout. Moi, je suis responsable de ce que Dieu m'a donné, et eux sont responsables de ce que Dieu leur a donné, c'est-à-dire une famille. Donc je fais partie des anciens de la famille, et j'en parle aux autres anciens, on prie ensemble, et on avance ensemble en brainstorming, sans hiérarchie, et on y va. Et ça a créé un salon qui en a inspiré d'autres, qui sont venus nous visiter, qui sont partis faire d'autres salons. Et là, maintenant, il y a plusieurs salons ésotériques dans la France entière, investis par des chrétiens grâce à cette initiative. Mais c'est le mouvement de Dieu. Et là, je peux dire que Dieu m'a dit. Je ne dis Hmm. pas ça parce que je veux faire chuter personne, mais là, je peux dire que Dieu m'a dit. Pourquoi? Parce que j'ai discerné ce que Dieu voulait et ce que j'ai vu dans mon cœur, ce que j'ai ressenti dans mon cœur, ça venait bien de Dieu, parce que j'en ai eu la preuve. Et Hmm. là, je peux dire, j'ai fait ce que j'ai vu le Père faire avant. Hmm. Amen. Voilà, c'est comme ça qu'on avance prudemment. Gloire à Dieu. Mm. Gloire à Dieu. Amen. Il y a une question qui a été posée. Je vais la lire. Mhm. Merci pour ton témoignage. Moi, je suis devenu curieux. Tu es un artiste et l'art se revendique une certaine authenticité et appartenance à un courant, voire expressionnisme, marianisme, baroque, futurisme. À quel courant identifierais-tu l'art que tu fais aujourd'hui qui parle de la création et de Dieu, bien qu'implicite? Mm. Et puis, en aucun moment, tu n'as mentionné les difficultés, les oppressions subies suite à ta conversion ou au ministère, l'évangélisation. Est-ce que Mm. tu es toujours rose? Ok, merci pour cette question. Alors, mon style artistique, c'est le néo-pop expressionnisme. Néo-pop, pourquoi? Parce que c'est pas du pop art comme Andy Warhol à l'époque ou Basquiat, etc. C'est du néo-pop parce qu'il y a des nouvelles techniques comme par exemple les bombes de graffiti, etc. Et donc ce qu'on appelle le pop art est fait plutôt au pinceau. Moi, j'ai beaucoup plus d'influence avec le monde du graffiti, tout ça, et que je fais beaucoup de street art. Donc je peins dans la rue. Donc, néopop, expressionnisme, l'expressionnisme, c'est le fait non pas de repeindre quelque chose de fidèle comme c'est fait, mais plutôt de le réinterpréter pour qu'on ait, voilà, qu'on ait une, une impression, une expression plutôt qu'une réalité physique et, voilà, détaillée de la réalité, d'accord? Et donc ça, c'est néo-expressionnisme, et je fais beaucoup de street art parce que ça permet de mettre mon art dans la rue, que ce soit gratuit, que tout le monde puisse le voir et de toucher le plus grand nombre. Ça, c'est encore mon cœur évangéliste, mais j'aime que les gens n'aient pas à venir dans une galerie pour voir mon travail, mais qu'ils puissent être touchés dans la rue et recevoir un message avec une petite phrase. Voilà. Et, et voilà, c'est un peu ça mon mouvement artistique. Et maintenant, l'autre question, est-ce que ça a toujours été rose? Évidemment, non. Alors, quand je parlais de Jonathan tout à l'heure, hein, dans ce passage où il monte avec son frère d'armes et il dit, il y a 20 Philistins au-dessus de la montagne. Je vais monter à main nue, mais je ne monte que si les Philistins me disent, monte. S'ils nous provoquent, ça veut dire que Dieu nous a donné la victoire. Et Jonathan, avec son frère d'armes, ils sont montés, ils sont montés, ils sont montés entre deux montagnes. Et quand ils sont arrivés sur les Philistins, ils étaient deux et ils en ont chassé 20. Et cette victoire a fait que tous les autres Philistins et toutes les régions autour tremblaient à cause de ce qui s'était passé. Et ça nous explique quoi? Jonathan et le frère d'armes, c'est un peu comme nous et Christ. Et on monte avec Christ derrière Christ et on le suit, on le fait confiance. Et ce qui est expliqué, c'est que Jonathan, il battait sévèrement les Philistins et le porteur d'armes, il achevait les Philistins que Jonathan avait battus. Et ça, c'est la victoire que Christ veut qu'on ait, c'est qu'on y aille ensemble. Il nous offre la victoire. Par contre, il y a quelque chose qui est fort dans ce verset, vous l'étudierez si ça vous intéresse, c'est qu'il monte entre deux montagnes. Et ces montagnes-là, quand on étudie leur nom, c'est la montagne de la brillance, donc de la gloire, de tout ce qui est magnifique, de tout ce qui brille. Et en même temps, c'est la montagne de l'épine, hein, de l'épine, de ce qui est épineux, de ce qui blesse, de ce qui fait mal. Et Dieu nous donne la victoire entre ces deux-là. Ça veut dire que les Philistins, eux, ils s'élèvent, ils brillent, ils pensent qu'ils sont les meilleurs. Et derrière,
ils pensent pas qu'ils ont des épines, donc ils marchent sur les épines. Ils n'ont pas à grimper, ils sont déjà là-haut, ils se croient là-haut. Mais quand un Jésus vient, il les fait descendre, il les bat sévèrement et il donne la gloire à ses enfants, mais il leur donne aussi avec les épines, pour pas qu'ils se glorifient trop. Et c'est ce que Paul dit, hein. C'est que j'ai reçu une épine dans ma chair pour pas que je m'enorgueillisse. Et en fait, c'est ça, c'est que plus on monte dans la gloire de Dieu, plus, alors c'est pas Dieu forcément qui nous donne les épines, même si Dieu corrige ses enfants, mais la correction, c'est plutôt comme corriger une trajectoire plutôt que corriger à l'ancienne, hein, avec une claquette. Mais Dieu nous permet qu'on avance de gloire en gloire, mais de combat en combat. Et c'est exactement ça. Ça veut dire que dès le départ de ma conversion, dès qu'on est sorti de l'eau du baptême, on a commencé à avoir des combats. Et quand je vous dis des combats, ça veut dire que mon épouse et moi, on n'était pas mariés à ce moment-là. Et on n'en avait pas encore la conviction. Mais là, je peux vous dire que les portes étaient ouvertes. Et ce qui s'est passé, je le fais rapidement, hein. On rentrait de voyage. Et là, dans le lit de notre enfant, parce qu'on avait déjà un enfant, on n'était pas mariés encore. Mais on venait juste de se faire baptiser, d'accord? Et dans le lit de notre enfant, on est arrivé. Et dans le noir, j'essaye de tirer une peluche qui est emmêlée. Et en fait, il y avait un rat de cette taille-là, les yeux crevés, attachés par la queue, qui était au milieu de notre landau, comme une menace de sorcellerie. Et là, j'ai fait waouh! Et en esprit, j'ai entendu des voix de sorcières ricaner, j'ai vu des démons se moquer. Donc là, j'ai pris autorité, j'ai prié, prié, prié. Et j'ai pas eu peur, je suis allé au combat. Je suis allé voir des frères. J'ai appelé trois prophètes, trois frères prophètes, frères et sœurs prophètes. Il y en avait une Biarritz, une en Suisse et un à Marseille. Je les ai appelés, j'ai dit voilà, j'ai vu un rat dans le lit de ma fille et tout, je ne sais pas ce que c'est, dis-moi ce que tu vois. Et les trois m'ont dit exactement la même chose. Ils m'ont dit Raphaël, je prie, ça va te paraître bizarre, mais je vois un sorcier rentrer en esprit dans la chambre de ton enfant et mettre ça. Et je dis mais pourquoi? À chaque fois, je vois des attrape-rêves et je vois que vous n'êtes pas mariés. Et les trois ont vu la même chose. Et effectivement, on avait des attrape-rêves, on ne savait pas que c'était mauvais, on avait ramené ça de notre voyage en Brésil, on trouvait ça joli. Et là, Dieu commençait à nous enseigner. Il commençait à corriger les trajectoires, à dire, là, il y a une porte ouverte, là, il y a une porte ouverte, là, il y a une porte ouverte. Mais on n'a pas eu peur. On a juste remercié Dieu de nous identifier les choses qu'il fallait brûler dans notre vie et mettre sur l'autel. Et ça, on peut dire que c'est pas rose. Mais est-ce qu'on peut le voir comme euh, quelque chose de malheureux, comme un drame? Non. C'est un combat. Et on l'a gagné grâce à Dieu. Donc, je ne peux pas dire que c'est tout rose parce qu'il y a des attaques massives et extraordinaires. Là, c'était sorcellerie fort parce qu'il ne faut pas oublier que je suis vu par des millions de personnes sur YouTube et TikTok et que je confronte les sorciers. Donc les sorciers, ils ne gênent pas pour dire deux, trois subtilités. Mais derrière, nous, ça nous force à fermer les portes et c'est Dieu lui-même, par son esprit, qui nous enseigne où est-ce qu'il faut fermer les portes, mais parfois, il faut parler un peu plus fort. Et des choses comme ça, on en a eu. Mais on voit la correction du Tout-Puissant, on sait qu'il est toujours de notre côté, donc on ferme les portes au fur et à mesure. Oui, ce sont des combats. Oui, il y a eu des combats dans notre mariage, beaucoup aussi avec mon épouse, et on a appris du coup à devenir un couple solide. Mais qu'est-ce qui nous a donné comme victoire? Il nous a donné d'autres couples à suivre et on suit beaucoup de couples. Mm. Alors, du coup, aujourd'hui, je peux pas, je suis pas concentré sur les moments où avec mon épouse c'était chaud. Je ne peux que me concentrer sur ce que Christ a sculpté dans notre couple. Parce que, encore une fois, je pense que une des choses les plus importantes qu'on doit vivre en tant que disciple, c'est le couple. Un couple uni, quand on a la chance d'être en couple. Et c'est autre chose quand on ne l'est pas. Mais parce que Dieu, il incarne toute sa puissance, toute sa sagesse, tout son message dans la famille. C'est pour ça qu'il nous appelle des fils et qu'il nous affilie directement, et voilà, et qui veut nous épouser en tant qu'épouse. Mais voilà, je pense que ça, c'est ce que je peux dire. Alors effectivement, j'ai tendance à parler des victoires, mais la plupart de ces victoires se sont bâties sur des combats et parfois sur des chaos, hein. On a pris des chaos, mais cette fois, le juste tombe, cette fois, il se relève. Ouais. Ouais, c'est Et de la je peux aussi résistance. ajouter que c'est aussi le propre, hein, du caractère d'un évangéliste,
c'est que il est très, très positif, très, très motivé vers l'avant, toujours devant, et on regarde en avant et tout ça là. Mm. Donc, gloire à Dieu aussi pour ces leçons, finalement, d'utiliser tous ces combats comme des escaliers pour monter, pour continuer à monter, et Mm. pas de victoire et tout et tout. Mm. Super, gloire à Dieu. Et la Ouais, ouais. persécution aussi, il n'y a pas de persécution. Vous ne vivez pas la persécution en France? Genre, tu as dit vous attaquer, vous allez chez les francs-maçons, certainement il y en a quand même un nombre là-bas, euh, et tout et tout. Il n'y a pas. Mais sous quelle forme? Ou sous quelle forme est-ce que tu vois? Ouais, ouais, ouais. Il y a de la persécution, hein, premièrement dans nos familles. Si les gens ne comprennent pas, chez nos amis, la façon dont ils nous voient, dans le travail, il y a des gens qui ferment les portes, évidemment. Mais c'est le degré 0,01 de la persécution. Je côtoie trop de frères et sœurs qui œuvrent en Tunisie, qui œuvrent en Iran, qui œuvrent en Chine, qui œuvrent au Tibet, et pour pouvoir dire qu'on est dans la persécution. Nous, aujourd'hui, on est à feu doux. Et c'est important parce que la persécution est un cadeau donné par Dieu pour qu'on avance. Donc il nous met à feu doux. On est bien, c'est tiède, bouge pas trop, c'est cool. Hé chérie, ça brûle un peu, non? Ça sent la fumée. Oh, t'inquiète. Allez, déplace-toi. Voilà, là on est bien. Tu vois, on en est là. Donc c'est pas, j'appelle pas ça la persécution. Par contre, on se prépare à la persécution. Donc on fait en sorte de pas être trop visible. Bon, moi, tu as compris, je suis visible. Mais on fait en sorte de pas donner trop de bâtons pour se faire battre. On a vu ce qui s'est passé avec l'émission sur France 2. Ils sont à l'affût de voir tout ce qui se passe. Donc on s'y attend. On Hmm, n'a pas peur, on hmm, l'attend même presque avec impatience, même si ce sera complètement inconfortable. Mais encore une fois, quand la persécution vient, le réveil forcément vient. On a vu avec les voyages de Paul, hein, persécution égale, ben, OK, le game commence, ben, feu, c'est le premier qui est dans la ligne d'arrivée. Donc, il n'y a pas de souci, ça va juste être un nouveau monde quand ça va se passer. Aujourd'hui, franchement, profite. On profite de pouvoir parler librement. On est en France, on a le micro, on a Internet. Là, on est plutôt dans la saison TikTok que la saison persécution. Là, aujourd'hui, tu parles de Jésus, on ne te censure pas. Pas encore. ouais. Voilà. Faut pas trop parler LGBT, des trucs comme ça et tout. Là, on te censure. Mais tu peux parler de Jésus, il n'y a aucun souci, tu vois. Hmm, hmm, hmm. Donc, voilà. Mais oui, la persécution, on la voit dans toutes les familles, de tous les disciples de notre famille en mission. Euh, Tous à égalité, il y a des persécutions internes. Ouais. Voilà, surtout. Voilà. Il y a un aspect aussi dont on a parlé euh, dernier week-end qu'on s'est vu là en France. C'était l'aspect de la vocation. Tu Mm, tu as toujours travaillé dans le domaine de l'art, la plupart du temps en tout cas, mm, et tu en as fait, disons, ton métier. mm, D'un don, en fait, c'est devenu ton métier et tu vis en fait de l'art. mm, Et souvent, en tant que chrétien, parfois, Dieu peut nous appeler à travailler un peu moins, diminuer. On a peur un peu de prendre des risques, on a peur de se lancer dans des domaines où Dieu nous appelle, on a peur d'utiliser nos dons pour finalement travailler selon les dons que Dieu nous a donnés et vivre en fait de nos dons et par la foi. Alors, mm. qu'est-ce que toi tu dirais par rapport à ça? Comment ça se passe chez toi? Pourquoi tu n'as jamais peur voilà, je vis juste de l'art et comment j'ai une famille et tout ça. Je veux que tu nous en parles un peu. Euh, ouais. Oui, avec plaisir. Euh, j'ai été de nature anxieuse. Ma famille n'a jamais eu d'argent et une de mes plus grandes peurs, c'est de ne pas avoir d'argent. C'est pour ça que très vite, j'ai voulu travailler à Paris, que j'avais des grandes ambitions et que j'avais mis tous mes moyens, toute ma santé pour y arriver. Je suis un bosseur, quoi. Mais quand je suis venu en Christ, eh bien, je ne pouvais plus faire des choses pour arriver à mes fins. Donc là, il a fallu que je réfléchisse et l'angoisse est montée. Il faut que j'arrive à vivre en vendant des dessins et suffisamment de dessins, de peintures pour pouvoir payer mon loyer, potentiellement avoir une famille, etc. Bon. Et là, j'ai compris en fait que c'était pas mes oignons.
moi, je dois m'intéresser au royaume de Dieu et Dieu me donnera tout de surcroît. À partir du moment où j'ai lu ça, j'y ai cru, j'ai dit, OK, Jésus, je te donne tout. Je m'occupe plus de mes finances, je m'occupe plus de mon compte bancaire, je m'occupe plus de l'art, moi je te sers, je fais ce qu'il faut, je suis pas un fainéant, mais je te sers. J'ai lu aussi, en vain vous levez-vous tôt le matin et vous couchez-vous tard le soir, j'en donne autant à mes bien-aimés pendant qu'ils dorment. Donc je me suis dit, je vais pas dormir, mais quand je vais dormir, je vais pas me soucier. Parce que j'ai compris que si j'avais la crainte, j'avais pas l'amour et toutes ces choses-là. Donc j'ai compris très vite l'exercice et je lui ai donné les clés. Et puis je me suis jamais plus soucié de l'argent. C'était il y a un peu plus il y a une quinzaine d'années. Donc je vis par la foi depuis ces années. Pour moi, c'est plus un problème de vivre par la foi. Parfois, tu as des challenges. Hein. Tu as l'URSSAF, il arrive, il te met un challenge. Mais bon, est-ce que Dieu m'a déjà abandonné avant? Non, bah, ça va le faire. Est-ce que je suis mort? Non, ça va le faire. Est-ce il y a le burger là? Est-ce que tu peux manger ton burger? Oui, tu peux. Bon, c'est bon. Ouais, Dieu ne lâchera jamais, il est fidèle. Donc, ça a été quelque chose déjà, premièrement. Deuxièmement, j'ai compris une chose, et ça, c'était avant même l'évangile. J'ai compris que l'humain avait un choix pour son travail. Soit il fait un job, soit il fait un travail. La différence entre job et travail, c'est job, c'est pour manger. Et une fois que tu as fini ton job, tu peux vivre. Travail, tu es né pour ça. Donc moi, j'ai choisi de ne pas faire de job et de juste faire mon travail et d'être suffisamment bon pour ne plus manger que trois pistaches et un melon acide, mais pour pouvoir m'offrir un vrai plat. D'accord? Donc j'ai foncé là-dedans. J'étais naïvement dans la foi. Donc ça, j'ai choisi le travail plutôt que le job. Mais Jésus nous enseignant la même chose. C'est que lui, il était charpentier comme son père, donc on imagine que c'est pas un job, on imagine que c'était son travail, il était fait pour, il était là pour bâtir, hein, plus tard il bâtira son église. Mais il y a plus que ça. Il a vécu ensuite de son ministère. Et il n'a jamais manqué de rien. Et moi, je prends cet enseignement-là aussi, hein, il est mon modèle. Donc aujourd'hui, je sais que je suis plus concentré sur le ministère encore que mon travail. Il y a des fois où tu dois t'intéresser plus à ton travail, voilà, parce il y a des saisons et périodes, des moments où il faut t'intéresser plus à ta famille, parce que c'est là qu'il faut investir. Et parfois, voilà. Mais en réalité, quand on investit dans les autres, Dieu investit en nous et il nous porte. Et je vis dans cette dimension-là. J'ai un travail, je suis né pour, je ne sais pas faire autrement, donc je le fais, parce que ça m'amuse, parce que je le fais avec enthousiasme, et ça paye, parce que j'ai foi en Dieu et qu'il soutient tout, et que je lui remets tout sur la table avant. Hein. Je ne fais rien sans que ce soit un objet de conviction dans mon cœur. Mais à côté de ça, j'investis dans son royaume. Et ça, je sais qu'à chaque fois que j'investis euh, un euro, à chaque fois que j'investis une parole, à chaque fois que j'investis une seconde, à chaque fois que j'investis mon cœur, ma passion, dans l'intimité avec lui ou dans la mission pour les perdus ou pour ses enfants, ben, je sais que je récolte 10 fois plus, 100 fois plus, 1000 fois plus. Amen. Amen. Voilà. Donc, Amen. c'est comme ça que je vis mon travail en adéquation avec les Écritures et c'est comme ça que je conseille les autres. Et on en parlait la dernière fois aussi, et ce que je conseille toujours à qui que ce soit, c'est on ne meurt pas de faire ce qu'on aime à partir du moment où on fait ce qu'il faut. Dieu ne nourrit pas les fainéants. Mm, Euh, donc, donc voilà, ceux qui ne travaillent pas ne mangent pas non plus. Donc voilà, il faut travailler, donner ce qu'il faut sans s'épuiser, travailler dans le repos mm, à l'homme de Dieu. mm. Mais on ne meurt pas de faire ça. Quand on fait ça par la foi avec Jésus, ça fonctionne toujours. Amen. Et qu'on a un peu peur, ben, on essaye 6 mois. Et si au bout de 6 mois, ça fonctionne pas, ben, on revient à notre job. Et puis on recommence 6 mois après. Ou un an après, quand on est prêt. Mais si on met tout en œuvre avec Christ pour faire quelque chose qui correspond à notre travail, quel est mon travail, quels sont les dons que j'ai reçus et comment je peux servir le royaume avec ce don-là, Mm. Dieu pourvoit, Dieu est vivant, il est là, il tient à sa parole, il n'est pas un homme pour mentir, ça fonctionne, point. Mm, Amen. mm, Gloire à Dieu.
on est béni par ta foi, on est béni par, je crois, par tout ce que, hein, je suppose que tout le monde, les uns et les autres, vous êtes bénis aussi par ce qu'on entend. Et ce que Dieu fait dans ta vie, on est reconnaissant à Dieu pour cela. Et vraiment, notre prière, c'est qu'il continue de t'utiliser encore plus. Mm. Et pourquoi pas, peut-être que on pourra un jour, ici en Allemagne, ensemble, faire des choses dans pour, voilà, certaines de ces initiatives-là, les voir ici aussi et pouvoir amener le royaume de Dieu ensemble dans ce lieu, même au Cameroun. Notre rêve, c'est vraiment d'aller dans les nations, que le Seigneur nous utilise, qu'il nous envoie dans les nations et qu'on puisse voir vraiment son royaume évoluer, se multiplier un peu partout. Mm. Donc, vraiment très reconnaissant. Je ne sais pas si à la fin, tu as encore un mot que tu aimerais nous laisser, tu as quelque chose à cœur pour nous. Mm. Ben oui, j'ai à cœur de vous remercier vraiment chaleureusement. C'est un honneur que vous me faites hein, de m'inviter et de vous rencontrer, de voir le royaume s'élargir au vu de mes frères et sœurs qui sont là. C'est vraiment glorieux. Donc vraiment, je vous remercie pour ça. Je prie vraiment pour que Dieu continue à vous utiliser puissamment, qu'il vous touche, pardon, qu'il touche les gens de votre famille, votre entourage à travers vous Mm, qui vous fasse avancer de révélation en révélation de façon toujours plus profonde. Je prie vraiment pour les familles, je prie pour les enfants, je prie pour les couples que vous êtes en Christ, que Christ puisse s'incarner en vous et puisse rayonner de son témoignage mm, à travers vos familles, à travers ce qui est mis en place. Je prie aussi pour les célibataires qui puissent avoir la force d'incarner Christ et de pouvoir vraiment puissamment faire avancer le royaume. Hein mm, euh, pour pouvoir, ouais, pareil, être des témoignages puissants de l'image de Christ qui est formée en vous. Et ouais, je prie vraiment pour que vous puissiez voir des belles initiatives comme on en vit naître chez vous, que vous puissiez avoir ouais, ces mouvements de multiplication de disciples là dans vos régions qui puissent naître et que ce soit vraiment un objet de gloire pour les nations. Voilà, mm, ma mm, prière pour vous. mm. Hmm. Amen, 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 amen. Il y a une question qui est venue là. Mhm. On ne peut pas te laisser partir. Quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui a ce cœur d'évangéliste, qui ressent cet appel d'évangéliste? Faut y aller. Sois courageux. Alors, alors, ma femme me fait les gros yeux dans mon esprit, mais je conseillerais ça à personne d'autre. Vas-y, tête baissée, voilà. Parce que faut de la sagesse, parce que Dieu, mais un évangéliste, moi je le vois avec du recul. Si j'avais quelque chose à refaire, je changerais rien. Je vois que les premiers temps d'un évangéliste, il a un feu qui brûle tout et il fait du dégât. Il touche des gens, il voit des choses extraordinaires, il bouge des foules derrière lui, il va atteindre des choses. Donc il y a une grâce particulière chez l'évangéliste. C'est comme les doigts d'une main. Hein. Et on va avoir peut-être le pastoral, on va peut-être avoir le prophète, on va peut-être avoir le, L'apôtre. l'apôtre. Là, on va peut-être avoir donc j'ai dit pasteur, l'enseignant. Voilà, ça, c'est les doigts les plus courts, ceux qui vont vraiment rester au cœur. Et les trois, c'est ceux qui vont en avant. Hein. Et Mm, celui qui est le plus long, c'est l'évangéliste. Pourquoi? Parce qu'il va toucher les gens qui sont le plus loin, là, le terré, là. ouais, D'accord? Et celui-là, il ne doit pas se limiter parce qu'il est comme un enfant. Il a le cœur d'un enfant. Et il faut qu'il aille s'aiguiser dehors, qu'il aille se prendre des non, qu'il aille se prendre des oui, qu'il aille voir la gloire de Dieu, qu'il voit des miracles récréatifs, qu'il pleure en voyant des jambes pousser, qu'il puisse voir la gloire de Dieu en face, parce que c'est à lui qu'on va montrer en premier. Il va mm, voir la gloire de Dieu dans les rues, dans les parcs, dans les endroits, tout ça. Donc je dis, si tu as un cœur là, brûle, mais dehors. Va, sors et va dehors. ouais, En second temps, il apprendra, celui qui a le cœur d'évangéliste, en second temps, il apprendra qu'il est plus fort si il est deux.
Après ça, il apprendra qu'il est plus fort que s'il est une église. Après ça, il apprendra qu'il est plus fort s'il y a tout un groupe d'intercession avec lui. Et après ça, il apprendra qu'en fait, il sera encore plus puissant quand, en touchant les gens, il investit du temps dans ces personnes-là et qu'il se met au service de toute une famille. Voilà. Mais au départ, faut y aller. Faut y aller. Alléluia. Amen. Donc, je crois que ça répond bien à la question. Si quelqu'un est évangéliste, si quelqu'un a ce cœur, il va voir la gloire de Dieu à l'extérieur. Ce qui ne veut pas dire que nous tous, on est appelés à aller, mais l'évangéliste est celui qui va nous challenger, nous motiver. Donc, si on ne part pas assez, c'est qu'il y a beaucoup d'évangélistes qui dorment parmi nous, parce que de faire leur rôle, de nous challenger avec cela. Parce que quand on entend Oui. Raphaël, effectivement, ça nous motive encore, ça nous remotive il faut qu'on aille vers les perdus. Ça, non, Raphaël? J'ai un conseil pour les évangélistes, mais en fait, j'ai un conseil pour tout le monde, hein. Ouais. C'est quelque chose que je fais. Je me donne un petit challenge personnel, moi, voilà. C'est que quand je sors dans la rue, je m'oblige à parler au moins à une personne. Mais alors, parler, ça ne veut pas dire parler de Jésus. Je parle de ses chaussures. Ah, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Ah, mais comment ça va aujourd'hui? Etc. Une fois que j'ai fait ça, c'est bon, j'ai fait mon quota. Ça me permet d'engager une discussion et de ne pas avoir peur à parler aux autres et à avoir l'habitude d'avoir des discussions et à avoir un aura qui va augmenter. Quand je viens dans une pièce, il faut que je prenne l'espace, la place, je parle aux gens, les gens m'entendent, me voient, etc. Et ça, c'est un exercice que je vais faire pour pouvoir me préparer à toutes les occasions à parler quand le cœur me brûle et que me dit parle de Dieu à cette personne. Et pas dire parle de Dieu, non, non, j'ose pas. Ah, tu as vécu ça? Je sentais qu'il fallait que tu parles, bah, trop tard, tu vas trop réfléchir et tout. Et quand tu es habitué à parler aux gens, que tu te mets dans cette dynamique-là, à la fin, tu vas déclencher des paroles spirituelles parce que en plus de ça, les personnes potentiellement vont vous répondre avec des paroles spirituelles et vous aider. Donc, moi, je dirais vraiment, les évangélistes et ceux qui ont un cœur à ça et qui sentent dans leur cœur que c'est quelque chose de bon, allez-y. Ceux qui ne se sentent pas évangélistes, qui disent non, moi j'ai plutôt un ministère de l'Intérieur, etc., entraînez-vous à parler de Christ aux personnes proches de vous, Exactement. famille, vos enfants, des gens au travail. Allez-y en douceur, allez-y en sagesse, mais amenez des discussions spirituelles. Comment on fait? On parle d'une discussion générale, un peu bateau. On bascule vers une discussion plutôt personnelle avec toi, comment tu te sens, qu'est-ce qui t'arrive, etc. Et là, tu vas basculer sur ton témoignage. Et là, tu vas être dans la discussion spirituelle. Donc, général, personnel, spirituel. Et quand tu es dans le spirituel, tu as descendu l'escalier vers le cœur et là, tu vas pouvoir planter une graine. Mais entraîne-toi à parler aux gens autour de toi. Ne sois pas juste avec tes amis à boire un thé et en fait, tu n'as pas parlé de Jésus et ça fait 6 mois que vous faites la même chose, tu n'as pas parlé de Jésus. Essaye d'intentionnellement choisir 4, 5 personnes, tu les notes sur un carnet, tous les jours tu pries pour ces personnes et tu te dis, OK, Seigneur, aide-moi à lui parler de l'évangile. Et là, tu vas lui parler, tu vois. Et voilà, ça, c'est des petits exercices qui nous tiennent toujours un peu chauds et qui fait que on porte du fruit. Voilà. Mais oui, on est tous appelés à évangéliser. Mais on n'a pas forcément tous l'appel d'évangéliste. Mm. Il y a Dorcas qui avait levé la main. Bon, Dorcas a levé la main. J'espère que tu as encore quelques minutes. Oui, bien sûr. Et après, on a encore Christian qui voulait aussi répondre. Dorcas, on t'écoute et après Christian. Amen. Ton micro, Dorcas. Dorcas, ton micro. Quelle grâce d'être avec vous. Je suis revenu, le micro dérangeait un peu. C'est Junior qui a une question. Ok, d'accord. Junior. Bonjour. Ma question, en fait, merci d'abord pour tout ce que tu viens de nous dire. Ma question était, si, étant donné que tu fais dans le domaine de l'art, si quelqu'un voulait faire dans le domaine aussi, dans ce domaine-là, et peut-être joindre à ça sa foi,
comment il devrait commencer? C'est-à-dire qu'il a peut-être ce côté-là qu'il aime beaucoup. Qu'est-ce que tu lui conseillerais pour qu'il débute dans ce sens-là? Donc, dans ce sens où il voudrait, c'est par là peut-être qu'il se trouve, en fait, il pense qu'il peut amener des personnes à Jésus, ce genre de choses. Hmm. Bien, j'aurais des conseils très concrets. Le premier, c'est de faire ce qu'on appelle un mood board. Mood board, c'est une planche tendance, donc prendre plein d'images qui nous parlent, qui nous plaisent, des choses qui nous inspirent. Peut-être même les imprimer hein, et les mettre devant un mur, ou les mettre dans un carnet, ou les collecter dans un téléphone, peu importe, mais avoir vraiment tout un champ de où est-ce que j'aimerais aller, qu'est-ce qui me plaît. Une fois qu'on a ça, on commence vraiment à réfléchir, qu'est-ce que je veux raconter, qu'est-ce que je veux dire. On le note sur un papier et on met toutes nos idées sur, voilà, on les sort de notre tête. Et quand on a tout en face, et les images et les idées de ce que je veux faire, et ben là, on commence à le faire. Et on commence à créer des choses. Et je dirais que quand on crée des choses, très vite, il faut les montrer. Faut les montrer à notre famille, à nos amis, pourquoi pas sur les réseaux sociaux, une petite page Instagram, tout ça, pour voir le retour des gens et voir ce qui touche. Et pouvoir ne pas avancer tout seul dans la tête dans le guidon, mais pouvoir vraiment avoir le retour toujours du public, hein, de s'exposer. On dit une exposition. Donc s'exposer, c'est vraiment montrer ce qu'on fait et dire humblement qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu trouverais à améliorer, qu'est-ce que tu aimes dans ce que je fais, comment ça te parle. Et au fur et à mesure, tu vas pouvoir peaufiner et ton style graphique et ton message. Et en plus de ça, tu vas être beaucoup plus impactant et performant. Et on ne méprise pas les petits commencements, nous dit le Seigneur. On commence et on avance. Le but, c'est de ne jamais abandonner. Parce qu'on n'aura jamais le même niveau que dans un mois, jamais le même niveau que dans un an, jamais le même niveau que dans 10 ans. Et ce qui fera d'abord, on est un artiste amateur jusqu'à un artiste professionnel, c'est juste qu'on a monté l'escalier, qu'on a fait ce processus-là que je viens d'expliquer suffisamment longtemps pour attirer des opportunités. Donc, c'est vraiment ça. D'abord, tout sortir de sa tête, avoir une vision claire, parce que si on est juste là, comme ça et tout, on s'embrouille, on a plein d'idées, c'est, voilà, la, la tête de l'artiste n'est pas faite pour collecter et s'en sortir, quoi. C'est un labyrinthe. Mais quand tout est sorti, et les images et les idées, on y va, on fait, on teste, on montre aux gens, on fait des allers-retours et en faisant ces allers-retours, on monte les escaliers, on monte les escaliers, on monte les escaliers et on arrive à quelque chose qui devient notre écriture. Évidemment, tout ça en prière, le Saint-Esprit va nous montrer ce qu'il a mis en nous, ce qu'on veut exprimer et ça touchera des gens. Parce que l'œuvre sera ointe. Ok, Ah, merci. voilà. Amen, amen. Amen. Christian aussi avait une question. Oui, je voulais vraiment déjà commencer à dire vraiment merci. Merci beaucoup pour ta vie et que le Seigneur te bénisse vraiment abondamment. Je pense que ton partage vient à un bon moment en ce qui me concerne. J'ai eu beaucoup de réponses personnellement à ce que moi, peut-être personnellement, je vivais. Et je retiens beaucoup de choses du message, j'ai noté certaines choses aussi pour moi-même. Mais la chose le niveau où j'avais la question, c'est au niveau où tu as parlé où vous avez eu les 100% de guérison dans un truc exotérique là. Et puis après, tu disais que tu demandais à chacun de prendre le contact des uns des autres pour avoir le suivi. Parce qu'il y avait certains qui, parfois sur le coup, avaient des symptômes déjà qui disparaissaient. Et après, ça revenait. Moi, personnellement, ça a été un challenge où je suis encore en train de demander certaines choses au Seigneur. Parce que par la grâce de Dieu, j'ai aussi vu beaucoup de choses aussi que le Seigneur a fait. Et certaines choses, tu vois, après ça revient, parfois ça te trouble encore. Tu te demandes que, Seigneur, pourquoi ça revient encore? Et puis ça te fait même parfois, ça te décourage. En fait, ça fait, tu perds un peu cet élan-là, en fait. Et je ne sais pas déjà comment tu as réussi à continuer malgré le fait qu'il y avait des symptômes qui revenaient, malgré le fait que c'était parti. Et pour moi, déjà, l'une des réponses, c'est le suivi. Mais est-ce qu'il faut, dans le suivi, est-ce qu'il faut continuellement prier encore pour cette maladie-là de façon continue? En fait, je veux dire, j'ai besoin d'éclaircissement à ce niveau-là, en fait. En fait. Ouais.
Merci Christian pour... Je pense que nous l'avons, je crois que beaucoup de personnes l'ont ici là parce que beaucoup aussi ont déjà expérimenté Dieu agir, guérir, et après parfois les symptômes qui reviennent. Et ça pose des questions, ça crée vraiment des doutes. Donc c'est une très bonne question. Comment est-ce que vous Hmm, faites ça de votre côté? ok. Euh, j'ai une réponse en deux temps. La première, c'est un témoignage personnel. Et la deuxième, c'est ce qu'on vit aujourd'hui, ce que j'ai compris personnellement. Euh, Premier témoignage, quand je comprends que je lis Marc 16, 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. J'ai compris que c'était pour moi aussi. Et j'avais un genou où j'avais un épanchement de synovice sévère. J'avais mon ménisque qui était fêlé depuis longtemps et j'ai commencé à prier dessus et à prier dessus et à prier dessus. J'ai fait toutes les sortes de prières, des plus simples aux plus sophistiquées. Rien ne se passait. J'ai finalement contacté un frère qui était dans ma région et qui a prié pour moi. Et je lui ai demandé de prier. Il a mis une main dans sa poche, il a regardé ailleurs, et il a fait une prestation, mais excusez-moi du terme, dégueulasse, hein. C'était oui, bon, genou soit guéri au nom de Jésus, alors commencez. Et là, le genou qui était comme ça, d'un coup, il était comme ça. Et là, j'ai halluciné. Et, et j'ai compris une chose là-dedans. Un peu plus tard, mais j'ai compris une chose là-dedans. Dieu aurait pu me guérir dans ma salle de bain quand je priais pour moi-même. Mais Dieu a choisi que quelqu'un d'autre prie pour moi et que je demande, que j'ai l'humilité de demander à quelqu'un de prier pour moi pour recevoir ma guérison. Pourquoi? Parce que Dieu honore les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Il ne veut pas qu'on soit seul. Donc ça, c'est le premier constat. Dieu choisit le bon moment pour amener la guérison qui puisse amener un bon enseignement. Ça, c'est des choses que j'ai constatées. Deuxième chose, c'est que ça m'est arrivé, frère, tellement de fois de voir des gens guérir comme ça. Et d'un coup, sur un mal de tête, tu pries, tu pries, tu pries. Un mal de tête, c'est... T'as vu une jambe pousser, t'as un mal de tête, il résiste. Tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, il se passe rien. Encore pire, ce que tu racontais tout à l'heure, tu pries pour une personne, elle est guérie, le lendemain, c'est revenu. Tu repries, c'est guéri, le lendemain, c'est revenu. Tu repries, c'est guéri, c'est revenu. Et à un moment donné, même ça guérit même plus. Et tu comprends pas ce qui se passe. Quoi le problème? Mais j'ai fini personnellement par comprendre ce qui se passait. En réalité, on peut chasser les esprits impurs, mais les esprits impurs reviennent toujours quand il y a une porte ouverte. Et ces portes ouvertes, c'est pas forcément que la personne pêche, parce que souvent ça arrive à des frères et sœurs, ils sont impeccables, ils font plus rien, mais à chaque fois ça revient, et tu comprends pas. Et après, ben tu peux tomber dans le piège de dire oui non mais tu as quelque chose dans ton cœur, un peu comme les amis de Job. Me fais pas croire que qui t'arrive, c'est il y a quelqu'un ou t'as ouvert une porte toi. T'étais où sur Internet hier? D'accord? Mais en fait, c'est faux. La personne est clean. Alors, c'est quoi la réponse? Dieu veut pas guérir ou non? La réponse, c'est que Dieu veut guérir le cœur. Et que la personne, elle a besoin d'une guérison intérieure profonde. Pourquoi? Parce que s'il y a encore des chaînes, c'est la vérité qui nous affranchit. C'est la vérité qui brise les chaînes. Donc, quand on va venir dans la vie de la personne, cultiver cette intimité, parle-moi de ci, parle-moi de ça. J'ai tellement déjà vu, excuse-moi, c'est un peu flou, j'ai l'impression. Hop. J'ai tellement déjà vu de personnes qu'on n'arrivait pas à accompagner dans la guérison, qui ne voyaient pas sa guérison, du jour au lendemain être guérie parce qu'elle dit non, mais t'as raison, en fait, bah, c'était un mensonge, ça, sur ma vie. Ça, c'était mon père, il me disait ça, mais en fait, c'est un mensonge, je refuse ça, boum, libéré. Hop. Mais il aura fallu un suivi, rentrer dans le pastoral, rentrer dans le cœur, rentrer, il faut qu'à un moment donné, la personne, peut-être, elle craque, elle pleure. Il faut qu'à un moment donné, la personne, elle comprenne quelque chose de puissant. Il faut qu'elle lise le verset, qu'elle accepte ce verset. En fait, elle pensait l'avoir compris, elle n'a pas compris. Il lui faut sa révélation. Euh, il, il- il y a un moment où c'est dans les profondeurs que ça se passe. Et quand tu es dans cette profondeur, clac, la porte s'ouvre ou se ferme selon ce que tu cherches. Et là, l'esprit n'a plus rien à voir là-dedans, il ne peut plus rien faire. Donc, quand je ne vois pas de guérison, je sais une chose, je ne vais pas insister, crier, postillonner sur la personne. Sors, au nom de Jésus. Non, je vais dire, ok, viens, si tu veux vivre ta guérison, Dieu t'a donné un échantillon. Si tu veux la vivre de façon constante, Dieu a des plans pour toi, mais il faut que tu en apprennes plus sur l'évangile et qui tu es en Christ. Et c'est souvent dans l'identité qu'on guérit. Parce, Amen. parce que, je vais essayer de le dire vite,
Dans le jardin d'Éden, au milieu du jardin, il y avait l'arbre de vie dont on devait manger, qui apporte la guérison, d'accord? Mais il y avait aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui était pas loin, d'accord? Et quand le serpent est venu voir Ève, il lui a dit, Dieu a-t-il vraiment dit qu'on ne pouvait pas manger de l'arbre? Et là, il dit, non, non, il a des arbres du jardin. Et il dit, si, si, on peut manger de l'arbre. Mais de celui qui est au milieu du jardin, on ne peut pas en manger. Bah, elle parle pas de l'arbre de vie, il est au milieu. Donc pour Ève, c'était lui qui était au milieu, parce que tout le centre de sa attention, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc en fait, il y a des gens qui, dans leur cœur, ont la connaissance du bien et du mal, au lieu de l'arbre de vie. Et ils se nourrissent de cet arbre-là. Et donc, ils ne le savent pas, mais ils pensent que s'il y a cette maladie, c'est qu'en fait, ils le méritent. Ils pensent que s'ils ne sont pas guéris, c'est parce qu'ils n'ont pas fait quelque chose de bien. Ils pensent que s'ils n'ont pas leur guérison, c'est parce que Dieu ne les aime pas, etc., etc. Ça, c'est la connaissance du bien et du mal. Mais ce n'est pas l'arbre de vie. Il faut recentrer l'arbre de vie. Sœur, Dieu veut te guérir. Sœur, il faut que tu abandonnes cette fausse idée. Sœur, il faut que tu arrêtes de te condamner. Sœur, il faut que tu arrêtes d'être sidéré dès que tu entends ça. Sœur, il faut que tu lâches cette relation toxique. Et à ce moment-là, comme par hasard, C'est ça. ça se décroche. Et là, il y a la guérison. Et là, il y a le miracle. Et là, il y a l'avancée, etc. Dieu ne nous laisse pas avec notre guérison, comme les 10 lépreux qui ont été touchés, il n'y en a qu'un seul qui revient. Lui, il veut nous traiter en profondeur afin que les 10 reviennent. Donc, Hmm. parfois, il sait très bien qu'en ayant la guérison là maintenant, la personne ne va pas ouvrir les portes de ses profondeurs pour que la lumière pénètre vraiment ces profondeurs-là. Voilà. Hmm. Voilà. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai compris. Et c'est une des raisons pour laquelle je suis, même si je suis amoureux du terrain et j'y vais volontiers, je suis beaucoup plus en accompagnement des gens, notamment en accompagnement des couples, parce que les couples, c'est ce qui est le plus attaqué. Hmm. Hmm. Mais il y a toujours l'arbre de la connaissance du bien et du mal que j'essaye de débusquer, parce que quand tu arrives à couper les racines de cet arbre-là, c'est l'arbre de vie qui prend le dessus, et là, la vie coule et guérit, etc., quoi. Voilà. J'espère que ça répond à ta question, Christian. Parfait, c'est parfait. Ouais. Et puis, je vais peut-être aussi dire que après, on apprend, on continue d'apprendre avec le Seigneur. Donc, Hmm. effectivement, comme tu as eu cette révélation à un moment, cette compréhension à un moment, et comme tu as aussi dit tout à l'heure, il y aura encore des escaliers. Il y aura peut-être encore des situations qui vont venir où on va dire, mais pourquoi ce cas si particulier? Euh, mais si on persévère, et gloire à Dieu, parce que pour tous ceux qui persévèrent, et parce que tu nous encourages à persévérer, parce que Dieu a toujours les réponses, et il ne faut pas se décourager, et au moment venu, quand on va comprendre, ce sera un déblocage pour beaucoup de personnes, une bénédiction pour beaucoup de personnes. Amen, amen. Mm. Bon, il y avait une question, mais je pense que ce sera la dernière, parce qu'on a quand même tiré. Donc, on va prendre peut-être une dernière question. C'était... Oui, je voulais demander, merci déjà vraiment pour tout. Comment tu gères le ministère avec ta femme? Comment est-ce que vous vous organisez? Qui fait quoi? Et voilà, avec les enfants aussi, bref, en famille, comment est-ce que ça se passe? Mm. Merci pour cette question. Très bonne question. Hmm. Euh, avec mon épouse, déjà, on essaye d'être une seule personne. Parce que quand tu es deux à gérer, c'est compliqué. Mais quand tu es une seule personne, ah, ça, c'est beaucoup plus facile parce que elle est comme le bras droit, moi le bras gauche, et on arrive à gérer. On a chacun des appels, on a chacun des envies, chacun notre ministère, entre guillemets. Euh, et donc, on essaye d'être dans l'hyper-communication ensemble, d'avoir un agenda commun, de savoir qui on fait quoi. On parle de toutes ces choses-là. Parce que l'homme, s'il fait les choses sans sa femme, ça fonctionne jamais. Parce que la femme va être perspicace, elle va dire non, là, tu as fait ça, mais tu vois que là, c'est pas ça. Donc peut-être qu'on va faire ça et tout ça, nana. Et la femme qui fait sans l'homme, ça va amener des frictions. Et on va tomber dans l'ancienne considération, l'homme au-dessus de la femme. Enfin, bref, ça part en vrille. Mais quand on est une seule chair, ça fonctionne. Donc déjà, on a besoin, nous, d'être tout le temps soudés. Donc d'abord, on prend soin de notre couple. Voilà, on se donne des temps de qualité, on se parle, on essaie de travailler sur notre couple. On a des gens qui nous aident dans notre couple, comme nous, on aide des couples, d'accord? Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, avec nos enfants, ben, on les intègre tellement dans l'église,
on essaye de les mettre dans des conditions avec d'autres enfants, ou s'ils ne peuvent pas être avec des enfants, voilà, on les met dans des conditions pour qu'ils puissent vivre l'Église et pas les mettre de côté à chaque fois qu'on vit le ministère. Mais quand on doit être seul, ben, il y en a un des deux qui va le garder et c'est OK. Et on garde un équilibre. C'est pas toujours la maman avec l'enfant. Le papa peut prendre le relais pour que la maman puisse vivre son ministère. Et en fait, on voit que tout va beaucoup plus vite quand on a un chef serviteur qui est le père qui lève sa famille et qui prend soin de sa femme pour qu'elle puisse être bénie dans sa maternité, par exemple. Donc ça, l'enfant est comme ça. Après, nous, on joue beaucoup en famille. Donc ça veut dire que mon papa vit avec nous. Voilà, c'est une grâce, c'est un luxe. Je sais qu'au pays, c'est beaucoup plus comme ça. Mais ici, ben, on a choisi d'avoir une maison qu'on paye un peu plus cher. Mais on a une chambre en plus, un peu extérieure à la maison. Mais on a une chambre en plus où mon papa peut vivre avec nous et il peut vraiment être un troisième parent pour nous aider avec les enfants parce qu'on est très porté vers le ministère aussi. Ensuite, ma femme, elle est plus portée vers les femmes et ouais, vers les femmes. Donc, elle a des sistas, elle organise des petits séminaires, elle organise des projets, elle organise des soirées pyjama. Où on se maquille et on lit la Bible. On se fait des masques, là. Voilà. Et elle est très portée sur les femmes, mais elle suit des femmes. Moi, de mon côté, j'ai ce ministère. Ma femme m'aide, me conseille, mais je suis entouré de nombreux conseillers, d'accord? Donc, je délègue énormément. Énormément. Voilà, et on essaie de se donner le maximum de temps pour les gens dans lesquels on investit, pour lesquels on se sent responsable. Et à deux, on a une petite église de maison qu'on fait chaque semaine. On accueille autour d'un bon feu. On est entre 7 et 12. Voilà, on essaie d'être vraiment limité dans le nombre de personnes, mais que des gens qui ont soif et on sait que eux-mêmes vont être amenés à multiplier rapidement. Voilà, on investit en eux parce qu'ils investissent en nous aussi. Donc on les réunit pour le ministère beaucoup plus de couple, pardon. Là, avec ma femme, on accueille des couples et on se passe des bons dîners et on parle du couple et on est intentionnellement vulnérable face à eux. C'est très important d'être la vulnérabilité. Et nous, hier même, on s'est encore pris la tête. Comment on s'en est sorti? Donc, si vous vous prenez la tête, c'est normal, mais ne dormez pas sur votre colère. Et si vous êtes dormi sur votre colère, ne vous réveillez pas avec la colère. Si vous êtes réveillé avec la colère, bah, essayez de parler, de communiquer quand ça va mieux. Mais ça, ben, nous, on l'a fait, ça n'a pas marché, etc. Donc, on est vulnérable en tant que couple pour aider les couples. Donc, pour ça, ben, on se fait des bons dîners. On vit des temps familiaux ensemble et on grandit ensemble. Là, sans les enfants, parce que c'est des discussions d'adultes, mais voilà, c'est là où le papy ou la mamie intervient, etc. On essaye d'avoir un équilibre, mais vous avez compris, c'est le couple avant les enfants, la famille avant le ministère et le ministère avant même le travail. Et en respectant ça, on n'y arrive pas toujours, hein, mais on est toujours en train de recalibrer. En respectant cette hiérarchie, on respecte le royaume, la façon dont Dieu a voulu le royaume, et en étant fidèle dans ces petites choses, qui en réalité sont beaucoup, hein, mais le couple, la famille, etc., et bien là, après, il nous donne plus dans le ministère parce qu'en fait, c'est exactement la même chose que de s'occuper d'enfants et d'une famille, et même d'un couple quand on s'occupe d'autres frères et sœurs, hein. Et voilà. Amen, amen, Amen. amen. Et d'être plus global possible. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Euh, Merci pour ton temps. Merci pour l'échange riche, sincère Mm. et plein de foi. Je crois qu'on Mm. a besoin de t'écouter beaucoup plus souvent. Quand on s'endort un peu là, que tu nous chauffes encore, hey les gars, il y a des perdus, il y a du travail là, et que on puisse finalement se porter aussi à l'extérieur. Alors, vraiment, merci. Il y a beaucoup de choses que tu dis qui résonnent vraiment dans nos cœurs et qui sont aussi des choses dont nous parlons. Tu as parlé même des priorités tout à l'heure. On en a parlé aussi exactement les mêmes choses. Euh, donc, vraiment, par le même langage, je rends grâce à Dieu pour sur le royaume des cieux ensemble et de voir ce que Dieu fait au travers de toi, de vous. Ça nous motive, il peut aussi le faire avec nous et surtout, il peut le faire ici en Europe, comme il le fait en France. Et comme je dis, je crois qu'on va faire beaucoup de choses ensemble.
Et voilà, donc ma prière vraiment, c'est que Seigneur multiplie les grâces, l'onction, la sagesse, qu'il bénisse la famille, les enfants, qu'il vous bénisse, qu'il vous multiplie davantage. Voilà, plus d'évangélistes. Donc, on peut élever la voix ensemble pour prier et bénir notre frère, bénir sa famille, bénir l'œuvre qu'ils sont en train de faire en France. Et voilà, que cela explose davantage et que Dieu puisse se glorifier. Donc, on va élever la voix ensemble. Nous, on prie souvent tous ensemble, hein, donc je crois que tu connais ça aussi. Donc, on va prier pour Raphaël et tout ce que le Seigneur nous met à cœur, toutes les paroles ouin que le Seigneur inspire dans notre cœur, élevons-les pour lui et pour sa maison et pour l'œuvre qu'ils sont en train de faire. Prions ensemble pour Raphaël. Alléluia. Seigneur, nous sommes reconnaissants, Père. Nous sommes reconnaissants, Père, pour ce moment de grâce. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour tes bontés dans sa vie. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu fais. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, de l'avoir fortifié, de l'avoir aidé, guidé jusqu'ici, pour tout ce qu'il a vu, Seigneur, pour la foi, Seigneur, que tu mets dans son cœur, pour les expériences qu'il a pu vivre avec toi, pour la famille que tu as solidifiée, Père éternel, pour les enfants, Seigneur, parce que tu les gardes, Seigneur, parce que tu les gardes, parce que tu l'inspires, parce que de plus en plus, il voit ta main, Seigneur, et comme il l'a dit, Père, il apprend à agir en voyant ce que tu fais. Père, nous prions que tu multiplies cela, Seigneur, qu'il puisse davantage voir la France, davantage voir les œuvres que tu as préparées d'avance pour lui. Seigneur, que tu donnes des visions, des révélations, Seigneur, que tu ouvres davantage ses yeux, Seigneur, sur tout ce que tu as mis en lui et sur tout ce que tu aimerais faire. Nous bénissons son art, Seigneur, que cela prospère davantage, Seigneur, et ait des portées incroyables, Seigneur. Tu as dit que ce que nous faisons pour le royaume, Seigneur, toi, tu béniras. Ce que nous faisons, Seigneur, selon ta volonté, Seigneur, tu bénis, Père éternel. Alors nous prions pour ta bénédiction, parce qu'il y a des messages qui doivent toucher d'autres personnes, d'autres artistes et tous les fans, Seigneur, de cet art, Seigneur. Seigneur, nous prions pour qu'il ait une portée internationale, Seigneur, avec cet art. Nous prions, Père éternel, pour que tu ouvres les portes insoupçonnées dans les mois à venir, dans les semaines à venir, Seigneur. Que des portes insoupçonnées, Seigneur, s'ouvrent au nom puissant de Jésus et qu'il voit, Seigneur, une autre dimension, Seigneur, dans ce sens, Seigneur, de ce que tu es capable de faire, de ce que tu veux faire avec lui, Seigneur. Et Père, que nous prions aussi pour son cœur, qu'il continue de garder cette humilité et qu'il continue de garder ses priorités, Seigneur, à la maison, avec son épouse, avec les enfants, Seigneur. Alléluia, Père. Et nous prions pour que tu élèves d'autres guerriers, Seigneur, avec lui, Seigneur. Toutes les personnes à qui ils investissent. Ces couples deviennent aussi des faiseurs de couples disciples, Seigneur. Nous prions, Père éternel, que, Seigneur, tu les inspires, Seigneur, des méthodes, des stratégies, Seigneur, pour aider et fortifier les couples, aider, bénir les couples, les remettre sur les rails, guérir les couples. Seigneur, nous prions, Père éternel, que, Seigneur, de leur mouvement sortent des livres qui vont bénir des nations. Et de leur mouvement, Seigneur, tu envoies des gens dans les nations. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel, pour le fait que nous puissions être en contact. Et nous prions que de cet échange aussi, Seigneur, des choses fructueuses sortent, des choses qui te glorifient. Le travail, Seigneur, en Allemagne, en Europe, Seigneur, et même en Afrique et partout ailleurs où tu aimerais que nous soyons actifs, Seigneur, que, Seigneur, tu bénisses, Seigneur, cet échange, cette collaboration, Père. Nous les bénissons au nom de Jésus. Selon ta parole qui a dit, bénissez, Seigneur, qu'il soit béni, Seigneur, et que toutes les bénédictions, Seigneur, que tu as prévues pour lui, pour sa famille, pour le mouvement, Seigneur, arrivent, Seigneur, à échéance et que cela explose pour ta gloire. Merci pour lui, merci pour sa vie, Seigneur. Que soit toute la gloire au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, Raphaël. Bonsoir, merci. Voilà. Peut-être quelqu'un a une parole qu'il a reçue. Et si quelqu'un a une parole qu'il a reçue pour Raphaël, pendant qu'on priait, naturellement, il peut. Et si nous pouvons te bénir autrement que par les prières, hein, on est aussi disposé à le faire. Donc, s'il y a quelque chose que nous pouvons faire, n'hésite pas, Raphaël.
Voilà. Vraiment, si vos prières sont puissantes et si vous avez à cœur de continuer à intercéder, Ouais. intercéder pour ce qui se passe, euh, ça serait génial. Là, justement, je pars à Miami à la fin du mois pour exposer mon art. Mhm. C'est un gros challenge aussi pour nous. Donc, ouais, vos prières d'intercession sont vraiment les bienvenues. Mhm. Vraiment. Amen. Amen. Bah, justement, dans le domaine de l'art, je pense que justement que les portes vont s'ouvrir parce que j'ai à cœur de prier spécialement pour ça. Et donc, je pense, comme je priais international, et tu confirmes avec Miami et tout. Donc, je ne sais pas jusqu'où ton art est déjà parti, mais je pense que Dieu veut l'amener encore plus loin dans l'international et que véritablement, que ça touche beaucoup de cœurs. Et je pense que les messages que tu transmets au travers de l'art ont une portée que tu n'imagines pas encore. Et donc, vraiment, je voyais vraiment comment même des vidéos même où tu juste racontais juste une histoire de cet art, juste des écrits, et que tu traduisais en plusieurs langues et, et ça allait très loin. Mm. Euh, donc, je pense vraiment qu'il y aura encore de l'inspiration, Dieu va encore ajouter, mais Dieu va amener ce domaine aussi de l'art et surtout tous les messages que tu essaies de transmettre au travers là. Il veut toucher beaucoup de personnes avec et il veut transposer assez loin. Bon, Hmm. merci. Merci beaucoup. Mhm. J'avais une question juste par rapport aux pages. Est-ce qu'il y a des pages? S'il faut voir, si on veut Ah oui, voir si tu as les des, réseaux sociaux aussi. tu peux m'envoyer tes comptes TikTok, YouTube et tout. Comme ça, je pourrais aussi partager avec tout le monde. Ah, super. Et voilà, vous vous abonnez, likez, vous regardez, vous commentez, vous Partagez. posez des questions, vous partagez. Et on fait du bruit pour notre frère, vraiment, pour que son art, Royaume de Dieu. voilà, aille loin et que le royaume aussi puisse progresser. Amen. Amen. Alors, du coup, merci beaucoup, Raphaël. Tu nous salueras, madame, Oui, ce sera fait. aux enfants, Merci. et puis on va s'écouter alors après. Merci beaucoup. Merci. Merci, Merci Raphaël. encore. Merci. Au revoir. À Au bientôt. revoir, au Très, très revoir. bientôt. Bienvenue. Bye. Bye. Bye.